Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, ça prend toute une équipe. En construction, c'est la même chose. Ça prend du monde solide, fiable, capable de livrer. C'est pas pour rien que j'ai choisi de faire équipe avec Cordero Construction, l'allié des grands bâtisseurs depuis plus de 20 ans. Si toi aussi t'as envie de faire partie d'une équipe gagnante, joins-toi à Cordero. Salut la gang! Cette semaine au podcast Hugo Girard sans limite, je rencontre une légende de la musique québécoise, la reine du disco. Céline Dion avant Céline, Lady Gaga avant Lady Gaga, Patsy Galland, et je vous fais ça sans limite. Ah, c'est le fun! Oui. Alors? Fait comment tu trouves mon garage? Eh ben voyons donc, ton gars m'a amené ici. Je pensais que c'était ta maison. Ben oui, c'est la maison, là, mais c'est Non, le mais garage. c'est extraordinaire. Moi, j'ai dit, oh, moi, c'est des plafonds hauts, j'adore ça. Mais il dit non, il dit, c'est là qu'il y a le studio. Mais c'est magnifique ce que tu as fait. Ouais, je suis vraiment content, je suis bien fier, puis on a pas mal de plaisir, puis je suis surtout très heureux de t'avoir ici ce matin. J'aurais jamais pensé, puis tu sais, je me suis levé ce matin, puis je peux pas croire que je vais recevoir Patsy Ben oui. dans mon garage. Ça a comme Patsy pas de Galland. bon sens. Ouais. Non, il m'appelle Party Galland en passant. Party Galland. Oui. Ouais, j'ai eu un petit avant-goût que t'aimais ça, le party. Oui, tu vas voir tout à l'heure, on va faire le party ensemble. Ah, mais... Écoute, là, c'est parce qu'on a participé tous les deux. Ah, ça a été extraordinaire. Oui, on a participé au tournage du vidéoclip de Matt Lang. Puis là, on était ensemble, on était assis à la même table. Vous allez voir la vidéo, c'est super le fun. C'est extraordinaire. Puis là, on a appris à se connaître. Puis oui, effectivement, Patsy, Party Galland, est pas pire. Elle est pas pire. Elle est habituée, elle est connue pour monter ses tables, mais là, je le fais plus, là. Ben ça, t'as commencé ça pas mal jeune, là, parce que tu nous l'as expliqué là-bas. Oui, là, oui, que... j'ai commencé. Attends, je vais enlever ça parce que ça va faire du bruit pour tes... En parlant de party, là, anytime, quand tu Oui. veux quoi, là, tu vois derrière ici, là, La boisson. j'ai rempli le bar pour toi. Oh, c'est gentil, mais là, moi, c'est pas comme ça que je fais le party. Non, je fais pas d'orgie, mais je fais le party. Non. La boisson, non, moi, j'aime le vin puis le champagne. OK? Seulement, du champagne et du vin. Oui, du champagne et du vin, et je prends pas ça le jour, bien sûr. OK. Puis, je modère un peu rendu à mon âge, mais bon, mon petit verre de vin, là, c'est mon seul, tu sais. Ton seul Plus de vice. chum, plus de sexe, là, il faut au moins un verre de vin. OK, t'as coupé pas mal. là. Tu coupes pas par exprès, mais c'est comme ça dans la vie. Puis, tu sais, moi, je suis très heureuse de vivre. Comme, tu sais, ton fils m'a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, je suis fils unique, mais j'aime ma solitude. J'ai dit, c'est très beau parce que moi, je cherche la solitude tout le temps. Parce que je suis entourée de gens tout le temps. Puis aujourd'hui, si j'avais un chum, là, je pourrais pas vivre avec. Il faudrait qu'il vive dans une autre maison. Parce que je suis trop habituée à ma routine, puis à faire des affaires que j'aime. Mais le party, je le fais un petit peu moins, mais je le fais encore. Puis j'étais connue pour monter ses tables, moi, hein? Puis à Mondon, ma mère, elle me disait monter ses tables quand j'étais jeune, parce que j'étais trop petite, puis on me voyait pas. Fait qu'elle me montait sur une table ou une... D'ailleurs, quand j'ai commencé à 3 ans, ils me mettaient ce que tu appelles sur des boîtes de beurre ou des boîtes de Coca-Cola, parce que le micro, quand tu le descendais, il était toujours pas assez grand pour moi. Il était pas assez beau, là. Il était pas assez bas. Fait que pour que je puisse chanter, il me montait sur une boîte de Coca-Cola. Tu chantais quoi, 3 ans? Elvis Presley. Non. Ouais. Ben oui, qu'est-ce qu'un enfant chante? Puis il faut que je te le fasse. Tu sais, on est des chanteuses, les sœurs Galland. Là, on était 4. Moi, j'allais, là, tu sais, pas tout le temps parce que j'étais jeune. Puis maman, tu connais Doris Day, l'actrice? Bon, Oui. Elle a chanté « When I was just a little girl, I asked my mommy, what will I be? Will I be lady? Will I be pretty? Will I be... » Elle chantait ça. Fait que ma mère, elle a décidé que ma sœur Angie, la plus vieille, elle chanterait une chanson d'Elvis, mais que ma sœur, elle chanterait ça, puis moi, j'y répondrais d'une autre façon avec la chanson d'Elvis. Fait qu'elle disait, When I was just a little pup, I asked my mommy, what will I be? Will I be lady? Will I be tramp? Here's what she said to me. J'ai 5 ans. Je regarde ma sœur, je fais, You ain't nothing but a hound dog, Non. crying all the time. On partait le jour de même. Ben voyons donc. Ben oui. Ça, c'était... Ben oui. Faisait Ma sœur le était ping-pong. le ping-pong, ma sœur était plus vieille. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'un enfant chante? C'est dur, tu sais. Fait que ma mère, elle trouvait des chansons d'Elvis. Je les connais toutes. Je les chantais toutes. I'm all shook up.
Alors, j'adorais ça. Mais là, vous chantiez ça, c'était pas à la salle paroissiale, là. Vous alliez dans des clubs. Salles là. paroissiales. Non, on a commencé à l'église. Mes sœurs ont commencé à l'église. Ils faisaient C'est Elvis Presley à l'église. Non, pas à l'église. Ça, c'était mes sœurs. Ils commençaient à l'église, puis c'était le choir, OK? Puis le jour, on chantait en famille. On était des grosses familles. Nous autres, on était 10 enfants. Ma grand-mère, c'était 16 enfants. Puis ma grand-mère, là, quand il y en a un qui naissait, là, on n'a pas de drummer dans la famille. Lui, il va être un drummer. Ben, voyons. Puis ils ont fait un orchestre comme ça, là, toute leur vie. Fait qu'on se rencontrait, nous autres, on chantait bien. Puis l'orchestre de ma grand-mère, puis on se rencontrait dans les parties. Puis on était pauvres, là. Le party, c'est d'avoir quelque chose à manger, puis être en famille, chanter puis danser. Puis j'ai commencé dans un club à 8 ans. Pourquoi? Parce qu'on était au Nouveau-Brunswick. Puis il y a un talent scout qui a vu mes sœurs chanter. Puis on dit à ma mère, si vous venez à Montréal, vos filles vont faire 25 $ chacune par semaine. Hey, c'est de l'argent à l'époque, là. C'était beaucoup d'argent. Ma mère, elle pensait qu'elle hésitait 10 enfants. On n'était pas encore 10 dans ce temps-là. Là. C'était comme 7. Elle en a eu 2 à Montréal. On est parti. On est arrivé chez ma grand-mère, c'est à Rubéry, qui habitait dans un sous-sol. Puis elle en avait déjà 7 qui étaient à Montréal, puis il y en avait plusieurs qui étaient dans le show business. Fait qu'on couchait par terre, là. Quand on est arrivé, on cherchait une place. On sortait des clubs. T'arrivais là, à 3 heures du matin, là. Mais j'ai 8 ans, là. Puis là, je couchais par terre avec mes tantes, mes oncles. C'était des cordées de corps, là. On dormait. C'est là qu'on dormait. Puis on recommençait le lendemain à 4 heures. C'était une autre époque, là. Vous alliez dans les clubs, t'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Je l'oublierai pas, puis je regrette rien. Moi, j'étais contente. Moi, j'avais de l'attention. Comprends-tu, là, que moi, monter sur une scène, là, j'aimais ça parce que on me donnait de l'attention. Chez nous, il n'avait pas. Il n'avait 10 enfants. Ma pauvre mère n'avait pas le temps, là. Puis mon père, il travaillait sur le CNR, il était toujours parti. Il était souvent mis à pied. Je te dis que c'était dur, là. Nouveau-Brunswick, c'était pas facile. Fait que quand on est déménagé à Montréal, mon père, lui, il restait toujours sur le CNR, puis il travaillait par là, tu comprends? Fait que c'est ma mère qui a tout fait. Elle faisait nos costumes, elle faisait le gérant, elle faisait tout, là. C'est incroyable. Puis là, vous étiez les 4 filles qui faisaient ça? On était... moi j'ai commencé... J'allais plus tard, un petit peu plus tard, mais j'ai commencé à 8 ans. C'est mon oncle et ma tante, justement, Larry. Mon oncle, ma tante Simone Montari, ils faisaient du country. Puis ils travaillaient sans Maine. Il y avait un club, là. C'était une taverne, hein. Il n'y a que des hommes, là. C'était toutes des stripteaseuses. On est en quelle année, à peu près? 60. C'est toutes des stripteaseuses, OK? Fait que toi, t'as commencé dans des tavernes avec des danseuses, puis là, Oui, tu devais exactement. Il y en a une qui s'appelait Bubbles, une qui s'appelait Candy. Tu sais, moi, c'est des danseuses, là, des stripteaseuses. Là, tu pars du Nouveau-Brunswick, tu te ramasses Ici, tout de suite. dans un club à gogo à Oui. 8 ans. Non, pas encore à gogo, ça. Pas encore, non? Oh, non, ça, c'est une taverne qu'avec des hommes. Fait que dans les tavernes, t'avais des danseuses. Oui, c'était une taverne. Puis mon oncle, ma tante, ils jouaient de la guitare, puis ils chantaient. Puis moi, je commençais à midi. Puis pourquoi j'y allais? Parce que ma mère, elle me laissait aller parce que c'était mon oncle et ma tante. OK? Elle les trustait. Fait que pendant qu'elle s'occupait des 3 autres qui chantaient dans un club la nuit ailleurs, moi, j'ai commencé là avec mon oncle et ma tante dans les clubs. Je travaillais déjà au Nouveau-Brunswick, moi, là. Je commençais à 3 ans. J'ai fait de la télé à 9 ans. J'ai ouvert la télévision en 1950. Ça, c'est le Nouveau-Brunswick. C'est toute une autre vie, ça. Tabarouette. Fait que là, j'arrive, puis je veux te raconter. Je vais te raconter 2 clubs. Le club à gogo, puis la Maine Café. Fait que là, moi, je commence à midi, puis je finis à minuit. OK? J'ai $1 de l'heure. $1 de l'heure, j'ai $1. Fait que, mais avant les stripteaseuses, là, ma tante, mon oncle, ils chantent. Là, ils débarquent, les stripteaseuses, ils montent. Puis dans la taverne, les hommes, ils commencent à acheter de l'argent. Quand ils aiment les stripteaseuses, ils jetaient de l'argent. Fait que là, moi, c'est mon tour, je monte. Puis là, ils commencent à être habitués à moi, les clients. Puis, hey, elle chante bien, la petite, tout ça. Ils commencent à me jeter de l'argent sur la scène. Ah, ben, voyons donc. Moi, je débarque, tout fier. Puis ma tante, elle dit, t'as pas ramassé l'argent? Je dis, hey, je suis pas une stripteaseuse, je suis une chanteuse. Fait que là, on dit, diva avant son temps, celle-là. Fait qu'elle dit, ta mère va nous tuer, ramasse l'argent. Je dis, ramassez-la, vous autres. Hey, j'étais déjà. Hey, Tu savais déjà, toi, que t'étais à un autre niveau. une coche, Ouais. t'es pas une stripteaseuse. Puis un moment donné, il y avait beaucoup de batailles. C'était dur, là. C'était quelque chose.
Il y avait, excuse-moi là, de dire ça, moi, je savais pas qu'est-ce qui se passait. En dessous de la table, les filles faisaient des tricks, comme on dit, là. Des tricks, oui. Des tricks, là, puis en dessous de la table, en white down, je pense qu'ils faisaient des pipes, je pense. Moi, je savais pas ce que c'était dans le temps. Puis, un moment donné, il y a un gars qui rentrait avec un gun, puis il a tiré, mais le gars, il avait la tête en dessous de la table. Il a passé proche parce qu'il aurait été tué, là, tu sais. Puis Lui, là, il avait la tête en dessous de la table? oui, avec la fille, il se mettait la tête en dessous de la table de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se passait. En tout cas. OK. Ouais, mon Dieu, c'était quelque chose. Puis là, un moment donné... Mais toi, t'as 8 ans, tu sais pas ce qui se passe, Non, là. pas en tout. Moi, je regarde même pas ça. Moi, il me cache dans la cuisine, là. Parce qu'il me laisse pas dans le club. C'est juste quand je monte sur la scène. Fait que là, un moment donné, moi, il faut que j'aille aux toilettes. Fait que là, il me laisse aller aux toilettes. Puis j'ai 8 ans, là, je pèse 60 livres, OK? Puis il n'y a pas de serrure sur les toilettes. Fait que moi, je suis dans les toilettes, puis il y a une bagarre qui commence. Puis je te dirais, le gars, il te ressemblait, OK? D'une toilette. Là. Fait que vous autres, les toilettes là-bas, c'est mix, là. Ben oui. Ben OK. oui. Il y a une toilette. Ben, à vrai dire, il n'y a C'est pas de le même toilette pour café. les femmes, c'est une taverne. Ben non, c'est une taverne. C'est que des hommes, là. Fait que moi, je m'en vais aux toilettes. J'ai pas pensé à ça. C'est drôle. Ben oui. Fait que, puis les danseuses s'habillaient en bas, dans le sous-sol, sur la terre battue. Ben, voyons. OK. Même café, ça a eu. Puis il a existé pendant longtemps. Je suis rentrée il y a quelques années. Ça existait encore, mais C'était ça où? avait tout changé. C'est à Maine. C'est entre René Lévesque et puis Sainte-Catherine. Montreal Pool Room, Oui. OK? L'autre côté de la rue. Sur le boulevard Côté Saint-Laurent. S. Boulevard Saint-Laurent. Ouais. Ça s'appelait la Maine dans ce temps-là. C'était le Red Zone. C'était le Red Zone dans ce temps-là. Hey, mettons que tu as commencé raide, c'était le à vos risques et périls des Ah années oui, 60. j'aurais dû le faire, ton show. Fait que là, on va dans les toilettes, puis j'entends du bruit, puis là, ça commence à cogner. Moi, j'ai peur, je me lève sur le bol de toilette pour pas sortir. Puis il y a un gars de ta grosseur, OK? Puis il punch l'autre gars en avant de lui. Fait que lui, quand il punch le gars en avant de lui, toi, là, mettons que c'est toi qui est de dos, toi, tu ouvres ma porte, OK? La porte, elle s'ouvre à chaque fois. Fait que moi, je shake, là. Je peux même pas parler tellement j'ai peur. Puis tout ce que je vois, moi, c'est le gars qui se fait battre la face en sang. OK? Fait que là, je t'entends du monde crier « Ce qu'est la petite? Ce qu'est la petite? Ce qu'est la... Aide les toilettes! Aide les toilettes! » Fait qu'il y a un bouncer qui arrive, puis tu sors les deux de là, puis il jette dehors. Puis moi, je suis comme shake, là. Je peux même pas... Ils m'ont pris d'un bras, ils m'ont emmené dans la cuisine. Là, il s'appelait Pops, là, le gérant. Puis l'autre, c'était un monsieur juif qui tenait ça. Il était super gentil. $1 du show. Et Oui. Pops, mais qu'est-ce que j'aimais Pops? Parce qu'il me faisait un steak puis des patates. Bien ça, là, faut que tu oublies, moi, nous, on était pauvres. Là. Un steak, là, ça n'existait pas chez nous. Puis le steak, là, il tapait, là, tu sais. Oh oui, c'était comme avec une pas galette, oui. OK? Avec des patates frites avec du ketchup. Bien là, moi, j'aimais aller là juste pour avoir mon steak. Faut que tu le saches. Puis à minuit le soir, j'avais fait combien? De midi à minuit. J'ai fait $1 de l'heure. 12 piastres. Ça fait 12 piastres. Plus ton lunch payé. Hein? Puis plus mon steak payé. OK, puis c'est payant, là, à cette époque-là. Là. Oui, 1960. Ben non, pas vraiment. Là, je pense que ma tante, mon oncle faisait plus que ça, j'espère. Mais puis là, ben, j'ai commencé avec mes sœurs. Puis là, quand j'ai recommencé avec mes sœurs, c'est les sœurs Galland, on s'en va dans un club qui s'appelle le Club Yéyé. OK? Johnny Holiday a travaillé là. C'est sa rue Sainte-Catherine dans le temps. Les clubs, je les ai toutes faites. OK? Le Mocambo, l'Eldorado, sa rue Notre-Dame, ça, c'est une autre histoire que je vais te raconter. La Feuille d'érable, le Moderne, le Casaloma. Je les ai toutes faites. OK? Toi, tu as vécu toutes les époques, ou plutôt les belles années du nightlife de Montréal. Du nightlife, c'était le plus gros. C'était la place de jazz, déjà. C'est où le monde entier venait pour le jazz. Dans les années 40, c'est encore plus fort. Mais les années 60, ça marche encore très fort, le jazz. Et puis j'arrive au Club Yéyé, mais c'est immense. C'est comme le Beer Garden, là, sur la rue Saint-Laurent. Tu sais, c'est quoi le Beer Garden? Ouais. C'est immense. Là, le monde, ils chantent puis ils prennent de la bière, tout ça. Mais là, c'était des tables. C'était immense. Puis dans ce temps-là, c'est là que les danseuses à gogo sont arrivées. On parle vraiment des années 60. Mais il y avait toutes des cages, eux autres. Ils étaient toutes dans des cages. La bagarre a pogne là-dedans, mon boy. OK? Puis moi, encore, j'avais été aux toilettes ou quelque chose. Mes sœurs se sont sauvées par derrière. Ils étaient sur la scène, ils attendaient que je monte.
Là, la bagarre est arrivée. Eux autres, ils ont décollé de la scène. Là, ils ne trouvaient pas la petite encore. Il y a quelqu'un qui m'a pris dans ses bras, puis il m'a jeté dans la cage à gogo. Puis moi, je voyais toute la bataille en bas. Les bouteilles qui volaient, puis c'était incroyable. J'ai été sauvée par une cage à gogo. Pas la première fois que je vais dans une cage pour danser ou faire quelque chose, là, je te dirais ça un autre. Ça c'est là. Puis le dernier club, je te le raconte, j'étais encore très jeune. Ça, c'est le moderne, c'est à la rue Notre-Dame. Mais là, moi, je ne sais pas que c'est pas des femmes. OK? C'est quoi? Ben, c'est des travestis. On appelait ça des travestis dans le temps. Moi, je pense que c'est des femmes. J'ai jamais vu des femmes belles de même, là. OK? Toutes maquillées, les perruques. Arrangées, des grandes robes et tout. Moi, mais m'éduque pas, moi, là, c'est pas, là, tu sais. Fait que moi, pour moi, c'est des femmes. Fait un moment donné, ma tante, mon oncle, encore ma tante, mon oncle, ça fait qu'eux autres, là, ils s'en vont prendre une cigarette dehors, puis j'entends crier en bas. C'est la terre battue encore. C'est là qu'ils changent tout. Puis quelqu'un dit « Patty, viens vite, on veut te montrer quelque chose! » Puis là, moi, je descends, je pense qu'il y a le feu. Puis qu'est-ce que je vois? C'est un homme tout nu, encore avec son maquillage puis sa perruque, mais il est tout nu. Puis il y a une affaire qui se descend jusqu'aux genoux. J'avais jamais vu ça. Déjà, j'avais jamais vu un pénis de ma vie. J'ai été servie, hein? Merci beaucoup. Fait que là, je m'en suis remis... T'étais pas confus? Parce que c'était pas un homme, là. Ben moi, j'ai juste vu cette affaire-là, puis j'ai décollé là, comme à 100 000 à l'heure. J'ai eu tellement peur. Puis là, ma tante puis mon oncle, et ils ont-tu donné de la merde à ce monde? Mais eux autres, ils riaient, ils trouvaient ça drôle. Puis là, ils m'ont fait promettre, tu dis pas à ta mère. Tu dis pas à ta mère, parce qu'elle ne te laissera plus jamais chanter avec nous autres. Fait que j'ai jamais rien dit à ma mère, parce que moi, je voulais chanter. Mais je m'en suis remis, là, puis heureusement que je pense pas que tous les hommes sont comme ça, parce que, mon Dieu... C'est pour ça que t'as pas de chum, t'as tellement eu peur quand t'étais jeune. C'est ça, non, j'en ai eu des chums bébés, t'inquiète. En tout cas, c'était ça. Ça, c'est les 3 plus gros que je me rappelle, là, qu'il y avait des choses, là. Hey, moi, j'en revenais pas, c'était des femmes. Aujourd'hui, c'est mes amis, c'est mon meilleur public au monde, là, tu sais. T'as-tu l'impression qu'il t'a fallu que tu deviennes une adulte avant de l'être? Ben oui. Mais moi, je pensais que tout le monde faisait ça, hein. Je pensais que c'était normal, moi. Ah, t'étais pas consciente que les autres filles de ton âge ne faisaient pas ça? Non, parce que j'ai tellement travaillé toute ma vie. Tu sais, ma mère, c'est « ferme ta gueule puis chante ». C'est un peu dur à faire les deux, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Tu comprends? T'étais Céline Dion avec Céline Dion, Harry. Céline, elle me regardait, elle disait toujours « je vais être comme Patty Galland ». Tu savais pas ça? Non. Ben oui, parce que moi, j'ai gagné les Junos avant elle, Moi, j'ai fouillé, là, puis j'ai été vraiment impressionné, là. Hey, toi, là, tu as joué aux États-Unis, t'as vendu des disques aux États-Unis, t'as voué des films, En Angleterre, moi. Wow. J'étais numéro 1 en Angleterre. Non, puis je viens de faire un tube en Angleterre il y a 2 ans, personne ne le sait ici. Comment ça? J'ai écrit une chanson, numéro 4, il y a 2 ans, puis j'ai sorti une autre chanson, puis numéro 29 devant Julian Lennon sur Hit Parade, là. Personne ne sait ça. Ça s'appelle Heritage Chart. C'est un gars qui m'a connu dans le temps de From New York to LA puis Sugar Daddy, tout ça. Il a entendu ma voix, il a su que c'est moi, il n'a jamais dit mon âge. Il l'a mis sur son podcast ou son émission de radio, pardon. Number 4 in England. Il m'a fait une entrevue d'Angleterre. Il dit « We've got Patsy around the world. And her song is called Around the World. » Ma chanson s'appelait Around the World. Je l'ai faite en français, ça s'appelle Mon bel indifférent. Et Number 4 in England. Ben, voyons donc. Ça, il n'y a personne qui a fait un hit à 74 ans, 73 ans, mais il n'a jamais dit mon âge. Parce que quand je chante, je chante comme une fille de 20 ans. Oui, ta voix n'a pas vieilli. Elle n'a pas vieilli, puis j'ai encore ma voix, merci mon Dieu. Mais on est venu à ça, pourquoi? Oui, moi, c'était pas aux États-Unis que je travaillais. C'était en Angleterre. Oui, quand j'avais je pense que j'ai eu mon propre show de TV aussi, en 1970, là, on avance un peu. Puis ce show de TV-là, il passait aux États-Unis. À Vermont, là, tout le monde me regardait tous les semaines. C'est The Patty Gallant Show. Puis j'ai fait ça à Toronto pendant 2 ans. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme 3 vies, là, tu sais. J'ai 3 générations qui me suivent, presque, maintenant avec Big Brother. J'ai des gens de 20 ans qui m'arrêtent dans la rue. C'est quand même incroyable. Je suis TikTok! Bon, il faudrait qu'on fasse un TikTok ensemble. Nous deux, là, hey, les boys, là. On va en faire après le podcast, on va faire un TikTok. On fait un TikTok, je peux pas OK? croire que t'es sur TikTok puis que t'es tout excité. Hey, puis j'ai du monde qui me regarde. Là, je le nourris pas assez, là, parce que c'est une jeune qui me. Quand je suis sortie de Big Brother, elle s'appelle Pascal Deblois. Elle dit, on va faire un TikTok ensemble. Je dis, voyons, non, personne ne va me regarder. Elle dit, check-moi bien.
Elle me fait faire Elle dit, apprends ce texte-là, là, 30 secondes. J'apprends le texte. Puis moi, je fais la voix de la personne qui fait le texte, et je mimique le texte. Puis on joue, je suis une actrice, OK? Puis elle a fait un truc avec moi. Il faut que tu regardes ça, c'est On va regarder ça tantôt. Mais là, moi, je vais revenir des années disco. Okay. Parce que là, j'ai écouté, pas plus tard que ce matin, ton vidéo From New York to L.A. Oh mon Dieu, c'est vieux, ça. Puis c'est la plus grosse chanson. Ça a été mondial, hein? Dans le temps, ça a vendu 3 millions. On parle de 1970. C'est pas comme maintenant. Là. Maintenant, ça serait pas 3 millions, ça serait 30 millions. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est tout downloadé, puis on peut plus comparer maintenant. Mais vendre 3 millions en 75, c'est comme vendre 300 millions aujourd'hui. Puis écoute, on en regarde la vidéo, là, on va se dire, belle femme. Merci. Belle voix. Merci. La manière que tu chantes, que tu bouges, que tu danses. Il y a quelque chose qui fait plus gros que le petit Québec, tu comprends-tu? On a vraiment l'impression d'avoir une superstar. Là, j'étais une des premières qui faisait tout, au fait, qui était chanteuse, actrice, danseuse. Puis il avait jamais vu ce combo-là. C'est pour ça que j'ai eu mon show de TV. Hey, mon show de TV, là, c'était le plus gros show de TV au Canada depuis les années 50. Le monde regardait ça religieusement tous les jeudis soirs. OK? Et moi, j'avais comme 15 danseurs derrière moi, là. Puis j'ouvrais le show, j'étais là, Ladies and gentlemen, the Patty Gallant Show. Faut aller voir ça, c'était écœurant. Écoute, d'avoir ce succès-là, dans ces années-là, ça a dû changer ta vie, là, tu sais. Non. Non? Ben non. Moi, je regarde pas ça comme du succès. C'est que je fais ce que je suis posé de faire. Je comprends, mais là, tu sais, t'as des hommes après toi, hein, le party, partout où tu arrives, là, t'es pas un inconnu, là. Non, parce que je vois pas... Quand je fais mon show de TV, là, puis c'est le plus gros show de TV, je sais même pas que je suis populaire. Parce que j'ai pas le temps. Je fais 4 shows en 10 jours, puis j'apprends 40 tonnes en 2 jours. C'est comme un marathon. Puis je travaille jusqu'à minuit le soir. Puis à minuit moins 1, là, j'ai même pas le droit d'arrêter. Tu arrêtes à minuit. Je suis descendue à 97 livres. Le matin, tu mettais mon costume, le soir, il me faisait plus. Ça, c'est CTV, là. Je les ai laissés. C'est moi qui ai quitté le show. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Une fille de 5 pieds 1, OK, qui quitte le multinational, the biggest television show there is, puis je quitte. D'habitude, c'est eux qui te jettent. J'étais sur toutes les front covers, Patty Gallant, Leaves CTV. Ils étaient tellement enragés, ils m'ont pas parlé pendant 10 ans. Pourquoi t'as lâché? T'étais au sommet? Non, parce que j'étais épuisée. J'étais plus... J'avais aucun... Il me faisait mettre... C'était rendu qu'il me faisait mettre des costumes. Tu voyais trop d'affaires. J'aimais pas ça. J'étais pas heureuse. Tu sais, c'était... J'avais rien. J'étais juste une machine à faire de l'argent. Puis à un moment donné, j'ai dit, si ça change pas, maintenant, là, j'ai fait ça pour vous autres, c'est un gros hit. Moi, je veux changer ça et ça. Hey, j'ai 27 ans, j'ai 28 ans. Il n'en est pas question. J'ai dit, si ce gars-là, il est là, je veux plus travailler. Il dit, c'est un peu dur parce que c'est lui qui appartient à CTV. Ouais. Tu comprends? Fait que j'ai quitté au sommet de ce show-là. Les gens me parlaient 2-3 ans après, pourquoi t'es plus là? Eux autres, là, ils pensaient que j'étais aux États-Unis, les Canadiens. Le show était tellement gros, là. C'était gros, là. Ils ramenaient des gens. Tu sais quoi, mon stage était quoi? Saturday Night Live. Tu sais, Saturday Night Fever, oui, avec John Travolta. Le même gars qui a fait le stage à John Travolta, c'était mon stage à moi. Va voir ça sur YouTube. Ah, je vais aller voir. Ils t'ont pas approché pour aller aux États-Unis? Non, c'est-tu drôle, hein? Les États-Unis, j'ai jamais pu rentrer. J'ai fait une chanson, Doctor's Orders, puis Sony Records. J'allais l'enregistrer, puis il y a une fille aux États-Unis qui l'a entendue. Elle, je veux cette chanson-là, puis ils me l'ont piquée. Fait que j'ai jamais pu la faire. Ben voyons donc. Ouais. Ça marchait de même, hein? Tu faisais ce qu'ils disaient. Les compagnies de 10, là, tu chantais qu'est-ce qu'eux autres, ils voulaient que tu chantes. Ouais, mais toi, t'écrivais aussi? Non, dans ce temps-là, j'écrivais pas. T'écrivais pas? Non, je pensais pas que je pouvais. C'est quand j'ai fait le Japon, puis j'ai entré dans le concours du Japon, puis j'ai écrit une chanson. Puis c'est qui? T'allais faire quoi au Japon? J'ai fait les 2 plus gros festivals, le festival Yamaha Festival puis le Tokyo Festival. J'ai chanté au Budokan Hall, moi. Personne ne sait ça, là. C'est en quelle année? 80.
80. Comment ça que personne sait ça? Bien, parce qu'il y a trop d'affaires, puis moi, j'ai toujours été sur le côté anglais. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire politiquement. Là, on pourrait parler longtemps de ça. Mais là, ça donne bien. On est ici pour ça. On peut en parler. Tu sais, tout ça, là... tu sais, que tu aies du succès, moi, en anglais ou en français, moi, ce qui m'impressionne, c'est du succès pareil. Ben oui, ben c'est pour ça que Céline Dion, elle disait toujours à René, je vais être comme Paty Galland. Moi, j'avais déjà mon show de TV là, avant qu'elle arrive, elle. Tu comprends? Fait que là, Japon, comment tu es arrivé là-bas? Ah, ben on a rentré dans le concours, puis ma chanson, elle a été choisie, et je représentais le Canada, et j'ai gagné Miss Congenial. J'ai pas gagné le gros trophée, mais j'ai quand même gagné. Et le Yamaha, pareil, j'ai gagné quelque chose, mais c'était pas le gros trophée. Et c'était quand même extraordinaire. Là. Puis c'est les gens qui m'ont trouvé, qui m'ont entendu sur un vol d'Air Canada, Japon, Montréal. Puis on dit, c'est qui ça? C'était From New York to LA. On dit, c'est qui chanteuse-là? Puis c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Ils m'ont fait venir à Los Angeles. Ils m'ont parlé. Puis on dit, là, on va faire le Tokyo and Yamaha Festival. C'est fou, hein? Oh, il y a tellement d'affaires. Je sais plus où. Les années disco, c'était comment? C'était les plus belles années de ma vie. C'était les plus belles années du monde entier, m'a dire pourquoi. Tu peux comparer ça aux années 30 et 40, dans le temps que tu sais, tu faisais le jazz, comment tu appelles ça, le Charleston. Le Charleston. Les années 70, c'était les meilleures années parce que c'était des années insouciantes. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de 9/11. Il n'y avait pas de... Là, c'est pire que jamais, comme on le sait, là. Montréal était la plaque tournante du disco avec New York. On sortait d'un club jusqu'à 3 heures du matin. Moi, je vais te dire, là, moi, je chantais d'un disco, puis je sortais d'un disco, hein. Puis à 3 heures du matin, là, quand le club fermait, OK, on s'en allait à ce que tu appelles des speakeasy, OK? C'est des clubs privés. Là, tu rentrais là, tu barrais à la porte. La boisson était toujours là, la coke était là. Je n'ai fait comme tout le monde, très peu, mais trop à mon goût. Ben moi, parce que j'étais tellement discipline, j'avais fait ça parce que j'étais avec un mari qui en faisait, puis tu sais, quand t'aimes quelqu'un, t'embarques. The weak bring down the strong. Dis-le en français. Répète-moi là. The weak bring down the strong. Les gens faibles abaissent les forts. Apaisent les forts. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. Puis comme je l'aimais tellement, j'ai embarqué dans son jeu, mais après ça, moi, je suis sortie de ça tout seul. Puis là, on arrivait Tout était en amour à ce moment-là? En amour, tu dis? Oh my God, c'est le père de mon fils. C'est un grand musicien, c'est un grand talent. Mais j'ai divorcé à 2 ans, c'est moi qui ai élevé mon fils tout seul. Fait que là, mais ça faisait 19 ans qu'on était ensemble, nous autres. Là. Il faisait tous mes shows, lui, là. C'est un grand musicien, là. Mais il était tanné d'entendre M. Galland. Tu comprends? Oui. C'est dur pour un homme... D'être numéro 2. D'être numéro 2. Mais c'est dur d'être numéro 1 quand on est avec une reine. Oui. Mais c'est très dur. C'est dur parce que ça se comprend, parce que l'homme est bâti pour être le provider. Depuis tous les temps, c'est l'homme qui est le plus fort. Mais... puis je faisais plus d'argent que lui, donc c'était très difficile. C'est drôle, tu me donnes pas l'impression d'être quelqu'un de faible. Justement, quelqu'un de fort. Ben oui. Je t'écoute parler, ce que tu dégages, ce qu'on ressent, c'est vraiment ça. Là. Une force tranquille, mais quelqu'un là, qui sait ce qu'il vaut. Oui. Qui s'assume. Ben, je commence juste à quand je parle de cachet aujourd'hui, c'est moi qui négocie. Moi, je suis seule depuis 30 ans. Je n'ai pas de gérant. Si je n'avais un, peut-être que j'aurais plus d'argent, puis j'aurais une maison, puis j'aurais... Tu sais, mais j'ai tout eu ça. Là. Je n'ai eu 3 maisons. Je me suis acheté ma première maison à 28 ans. Là. Le monde disait, est-ce que ta mère ou ton père? Je dis, non, c'est moi qui achète. Tu as dû faire de l'argent dans ces années-là. Tu sais, oui, parles mais des années du tu penses qu'il avait, l'argent? C'était ton chum? Non. Non? Ma mère, pour nourrir les 10 enfants, les gérants, les producteurs, les compagnies de disques, ils nous ont tout pris. On n'avait rien, nous autres. Vous avez un disque, on avait 0. On avait 2 cents du disque. Mais il fallait en vendre pour 100 000 avant. Que 2 ton cents 2 cents. du disque vendu 2 cents du après disque 100 000. Après 100 000 cher. Non, eux autres, ils avaient le 2 cents sur le 100 000. Oui, mais après ça, nous autres, on avait seulement l'argent quand tu avais payé le 100 000 qui t'avait, dans le fond, prêté, que tu n'avais pas besoin de remettre si tu faisais pas un hit. Puis je voulais juste finir mon affaire de...
quand on allait à 3 heures du matin, puis on sortait à 6 heures du speakeasy, là, qu'est-ce qu'on faisait? Puis on allait chez Dunn's, manger un smoke meat à 6 heures du matin. Ça, c'est le meilleur temps de ma vie. Le disco, là, c'était it's the best time. Ça a-tu été difficile, les années après le disco? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Quand ça a fini, on parle dans les années 85, là, avant que mon fils y naisse, il y a eu comme un gros trou noir. Pourquoi? Parce que la technologie est rentrée. Toutes les cassettes, ça a été terrible. Puis là, les grosses compagnies de disques ont commencé à s'écraser. Moi, je savais quand même avec Sony Records qui m'ont laissé, après From New York to LA, un hit, là, dans le monde entier. Puis ils ont eu peur de qu'est-ce qui allait arriver. Ils m'ont laissé partir. C'est une petite compagnie de disques qui m'a pris sous leurs ailes, qui s'appelle Attic Records. Non, j'avais pas fait From New York to LA avec Sony. Je faisais pas assez d'argent. Puis ils voyaient ce qui arrivait. Ils m'ont laissé partir. Attic Records m'ont pris. J'ai fait From New York to LA. Et là, ça a été un tube mondial. J'étais une des seules là, qui rôdait encore parce que là, les cassettes arrivaient, le vidéo arrivait, puis là, tout commençait à s'écrouler. En 80, il y avait 2 personnes qui faisaient de l'argent. C'était Michael Jackson, puis peut-être Ginette Renault à Montréal, tu sais. Ça a été un gros trou noir. Mais tu sais, toi, tu as été la reine du disco au Canada. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je suis la première qui a fait du disco en français. Puis je suis la première j'ai fait au-dessus de 30 albums. Je suis la première qui faisait un album en français, qui faisait un album en anglais et qu'on traduisait en français. C'était la même chanson, mais traduite. Il y en a qui étaient bonnes, il y en a qui n'étaient pas très bonnes. Mais on avait des bons écrivains français ici. Hey, c'est toute une époque. Donc, ton surnom, Party Galant, ça vient-tu des années disco? Ça vient des années disco, puis du fait que j'ai toujours monté sur une table pour chanter, parce que maman, quand j'étais petite, on pouvait pas me voir. Puis quand je travaillais dans les clubs, m'a dit à 3 heures du matin, quand tout le monde est sous dans la taverne, là, puis la petite, elle monte sur la table. C'est moins le fun. Puis la bière, aujourd'hui, là, je suis pas capable de sentir ça. J'haïs l'odeur de la bière. Parce que ça, c'est ça. Le côté négatif pour moi, c'est de voir les hommes sous, là. Puis c'est la seule chose qui m'a dérangée, vraiment, dans ça. On s'entend quand que le monde est sous, ils sont pas à leur meilleur. Non, non. Puis, regarde, écoute, moi, je regrette rien. Ça m'a formée, ça m'a rendue forte, comme tu dis. Puis, j'ai peur de rien. Puis, moi, j'ai quitté la maison à 18 ans. J'ai dit bye-bye à ma mère. Moi, cette année de donner mon argent. Je vais garder mon argent. Puis, ça a été un coup dur pour ma mère. Parce que... Ça a été difficile pour toi aussi, là? Oh, moi, j'avais rien de difficile. Moi, je voyais l'avenir devant moi. J'aurais pu dormir dans la rue. Je voulais juste partir. OK. Puis, je l'ai fait. Puis, elle est allée sur le balcon. C'est la rue Saint-Christophe, 1247, qui a brûlé 2 fois, qui est remonté. J'aurais aimé ça l'acheter, cette maison-là. Elle est sortie sur le balcon, puis elle a dit si je meurs, ça sera de ta faute. Ça m'a pris 10 ans à pas oublier cette phrase-là. Pourquoi elle a fait ça? Parce que là, j'ai détruit l'ensemble des sœurs Galant. Mes sœurs ont toutes essayé de partir, ils ont toutes revenu. Parce que ma mère, elle était... She was strong. Elle était obligée, hein? C'est une matrone. Oui. Puis elle voyait la nourriture des enfants partir. Comprends-tu? C'est nous autres qui nourrissaient la famille. Parce que mon père, quand il était laid off, il était mis à pied, il ne pouvait pas amener l'argent, tu comprends? Puis il était alcoolique. Il arrivait souvent... il avait dépensé sa paye. On habitait au 3e étage. Et ma mère l'attendait avec une brique puis un fanal. Puis quand il montait les 3e étages, maman prenait son pied, là, puis elle déboulait jusqu'en bas des escaliers. Puis elle allait le chercher, puis elle donnait des coups de pied dans le cul jusqu'en haut. Parce qu'elle avait bu la paye. Puis on n'a pas d'argent. T'étais pas naïve, là. Tu savais que c'est toi qui contribuais à faire vivre la famille? À la fin, oui. Parce que moi, j'ai fait en 1900... Je pense que c'est dans les... je me rappelle plus quand est-ce que c'était, le Palais National. J'avais 2 shows de télévision à Radio-Canada. D'abord, j'avais fait tous les gros shows avec mes sœurs. Dans ce temps-là, ça s'appelait... Oh, je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était des gros shows, là. Puis nous autres, les sœurs Galant, là, on a chanté sur tous les disques de tous les chanteurs au Québec. Donald Lautrec, Michel Louvain. Vous étiez choristes. On était choristes. Très connus. Puis là, Jeunesse d'aujourd'hui nous a pris comme choriste dans le show, dans les années 60. J'ai ouvert le Canal 10, j'ai ouvert Radio-Canada, là, tu sais. Et on était
là, ils nous trouvaient tellement bonnes qu'ils nous ont donné un spot. Tu sais, les Sœurs Galantes pouvaient chanter une chanson par eux-mêmes. Puis, je te disais ça pour arriver à quoi, le change d'histoire, là? Là, on parlait de tes années quand tu es parti de chez ta mère. Ah oui. Fait que là, quand je suis partie, là, enfin, là, j'ai 18 ans. Puis, il n'y a rien à faire. Là. Puis, elle m'a suivi, là. Cette fois-là, elle ne m'a pas suivi. J'ai déjà essayé de partir une fois avant 18 ans. J'allais toujours chez la famille d'Amico que j'adorais. C'est mon amie d'enfance, Ginette d'Amico. Puis, j'allais dormir chez eux. Puis là, maman, parce qu'il était italien, c'était de la mafia. Tu comprends? Puis, quand je travaillais au Casaloma, pour qui tu penses que je travaillais? Joe DiMarlo, les deux plus gros, là, comment ils s'appelaient? Ah ben là, c'est à l'autre époque, là. En tout cas, t'étais peut-être pas né, je ne sais pas. T'es né, là, mais c'était pas... Moi, j'étais sur la Côte-Nord, la mafia, c'était gros. Oui, OK. Non. Mais Joe DiMarlo m'aimait tellement, il voulait ouvrir un bar à mon nom. Ma mère a dit, « T'es-tu malade? C'est la mafia! Tu vas te faire tuer! » Mais moi, je ne savais pas. Moi, c'était un gars, il était gentil comme tout. Puis moi, j'allais danser là, c'était le Casaloma. J'allais danser là avec ma copine. Moi, j'avais 16 ans. Souvent, ma mère appelait. Elle savait où j'étais. Elle dit à Joe, ma fille est là, hein, ma fille est là. Il dit, non, elle s'en va, là, elle s'en va. Là, elle dit, j'appelle la police. Ma mère appelait la police. Elle a peur de rien, ma mère. Fait que là, du haut du mât-là, il disait à moi puis Ginette, on avait 15-16 ans, puis on allait danser là, nous autres. Il nous faisait passer par en arrière. Ça prenait pas 18 ans pour aller veiller? Ben oui, mais j'y allais pareil. Je travaillais dans un club depuis l'âge de 8 ans. Pour moi, c'était quoi aller danser dans un club à 15 ans? Tu comprends? Oh my God. Tu sais, t'avais la ville à tes pieds, là, on va se le dire. Là. Tout le monde savait qui t'étais. T'avais du succès. Après ça, ça a juste continué de s'accumuler. T'as fait des pubs pour les compagnies majeures. Oh, moi, c'est là que j'ai fait le plus d'argent de ma vie. J'ai fait toutes les pubs. J'étais payé triple cachet. Je suis une des seules qui était payée triple cachet. On parle de combien? Écoute, je recevais des chèques de 10 000. Là. J'ai 27 ans, 28 ans, 29 ans. J'ai dit, ben c'est pas pour moi, ça se peut pas. Parce que de la pub, dans ce temps-là, c'est à toutes les 13 semaines. Puis je les ai toutes faites. Coca-Cola, Pepsi, nomme-les, je les ai toutes faites. T'étais-tu consciente ou... Ben je l'avais pas, cet argent-là. Fait que je le donne à ma mère. J'avais pas 18 ans. Ah, mais là, à 27 ans, tu te tenais... Ah, ben là, oui, après. Mais tu sais, ça a changé, tu sais, ça a commencé. Là, je faisais encore des pubs. Puis oui, je gagnais de l'argent. Je me suis acheté... regarde, je me suis bien arrangé tout seul, là. Tu sais, première fois que j'ai travaillé dans un cabaret tout seul, j'avais fait des cabarets toute ma vie, mais quand je suis allée tout seul, il y a un gars, il a dit, je te paye pas. Ben voyons donc, je viens de chanter pour toi. Non, je te paye pas, là. Va-t'en chez vous. Ah, j'ai dit, ah oui? Ah oui? OK. Prochain cabaret que j'ai fait, c'était pour un grand monsieur qui était extraordinaire. Il habitait à... Je me rappelle plus. Il y avait un beau cabaret. C'est un crooner. Je me rappelle plus de son nom. Puis lui, j'ai dit, là, si je chante pour toi, je veux de l'argent en avance. Ben, il dit, voyons, on fait pas ça. Il dit, je te promets, Patty, je vais te payer. Tu me connais, je te passe à la télévision, je vais te payer. Lui, il m'a payé. Mais à chaque fois, là, je disais, je fais attention parce que là... Tu le mentionnais-tu qu'un tel t'avait pas payé? Oui. Ça devait pas être très bon pour sa réputation? Non, ben ils s'en foutaient. Dans ce temps-là, le cabaret, là, c'était heavy, là, tu sais. Mais j'ai commencé à faire des cabarets qui avaient... De toute façon, j'ai arrêté les cabarets. J'ai commencé à faire de la télé. J'avais 2 shows de télévision à moi. Ça s'appelait Discothèque puis Music Hop, OK? Discothèque, c'est en français, c'est en mercredi, puis jeudi, c'est en anglais. Dans ce temps-là, on faisait beaucoup anglais-français, Radio-Canada. C'était Radio-Canada. Fait que moi, on m'engageait comme chanteuse sur ce show-là et je chantais tous les hits du Hit Parade en français. Puis l'autre show, je le faisais en anglais. J'étais la seule qui faisait de l'anglais puis français. Tu comprends? C'est Geneviève Bugeaud qui animait le français. Puis en anglais, c'était... Je me rappelle plus. Non, Geneviève Bugeaud, elle faisait le show anglais. Music Hop. Puis Chantal Renaud faisait l'animatrice en français. Écoute, je sais plus où... j'ai tellement de choses à te dire. Les artistes de cette époque-là, t'as-tu rencontré plusieurs, des gros noms? Ben oui, moi, je me rappelle de Dominique Michel puis Denise Fiatro. Elle m'a dit ça quand j'ai fait le rideau vert pour Denise Fiatro. J'ai fait un show qui s'appelle Neuf, OK? J'étais une actrice dans ce show-là. J'ai fait 2-3 rôles, mais j'étais la productrice de Fellini, whatever. Puis elle a dit, moi, je me rappelle des Sœurs Galantes, les petites maudites. Ils passaient en avant de nous autres. Parce que Dominique Michel puis
Denis Fiatro, c'était connu, là. Elle m'a dit, nous piquait toujours nos jobs dans un club. C'était tellement drôle. Quand elle m'a dit ça, je savais pas ça. Moi, j'étais bien trop jeune. Mais ma mère, les gars, là, ma mère, là, il avait peur d'elle, là. Tu toucheras pas à mes filles, hein? Tu touches pas à mes filles, hein? C'est elle qui négociait. C'est comme ça que j'ai appris, moi. C'est avec ma mère. Elle avait un front incroyable. Tout le monde la respectait. C'est la sœur, la mère des sœurs Galland. La période après le disco, tu as dit qu'il y était une période noire, une période sombre. Oui. Tu as vécu ça comment? C'était très dur. Ça a duré seulement 1 an. Mais moi, j'étais une fille qui reste pas, qui vit pas dans le passé. Puis j'avance dans la vie, puis je me réinvente. Puis je me réinvente encore aujourd'hui à 77 ans. J'ai commencé à faire des comédies musicales. Puis je n'ai fait beaucoup. Et j'avais fait jouer les nuns, les bonnes sœurs, là, à la Diligence dans le temps. Ça s'appelait La Diligence. J'ai fait d'autres comédies musicales, là, je m'en rappelle plus. Là, il y a eu tellement de choses. Puis à un moment donné, là, peut-être j'avance, tu sais, parce que j'ai fait tellement de choses. Les dates sont... à un moment donné, je traverse la place des Arts et je vois la légende de Jimmy. La légende de Jimmy. La légende de Jimmy, c'est Luc Plamondon que je connaissais. Que j'avais souvent chanté pour Luc Plamondon, pour des chansons. J'avais fait des films avec Daniel Ouimet. Tu sais, dans ce temps-là, là, ça s'appelait pas du porno, mais c'était presque du porno. T'as joué là-dedans? Non. Moi, je faisais les titres des chansons du film. OK. Il n'y a plus de trou à percer. Écoute, je faisais les titres. Parle-moi-en de cette époque-là, parce que moi, je me souviens, mon oncle, il tripait, un de mes oncles, là, puis lui, il découpait les photos des femmes peu habillées. Oui. Et lui, il était en amour avec Daniel Ouimet. Elle était tellement belle. Quand j'étais jeune, là, je me souviens, là, qu'on passait devant sa chambre. À vrai dire, quand il était pas là, on allait voir dans la chambre. Ben, c'est sûr. Tu avais accès à des photos que tu n'avais pas vraiment accès souvent. Puis Céline, Céline Lomez, puis sa petite sœur, qui est morte, il chantait dans ses films. Céline était dans les films aussi. Céline Lomez. Mais c'était pas du porn. Là. Non, c'était pas du porn, c'était du softcore. Ouais. Softcore. Mais dans ce temps-là, le Québec, je pense qu'il était au plus ouvert qu'ils sont aujourd'hui. Et j'ai commencé... tu sais, je faisais des... Ah oui, c'est ça. Pour ça, j'ai rencontré Luc Plamondon, parce que c'est lui qui écrivait les chansons avec... tellement grand musicien. Excuse-moi, hein, si tu m'entends. C'est pas grave. Et là, je passe devant la légende de Jimmy. Et je suis à la Place des Arts moi-même, en fait. Je fais Édith Piaf à la Place des Arts, la 4e salle. J'ouvre la 4e salle, elle vient d'ouvrir, et j'incarne Édith Piaf, maquillée comme elle et tout. Plamondon, il passe ça, il dit, c'est marqué Paty Galland, mais je le reconnais pas. Ben, j'étais bien en Piaf. Fait que là, il dit, ding! Il y a une idée, il dit Starmania. Mais moi, Starmania, là, 15 ans avant ça, il avait appelé mon gérant. Moi, je faisais une tournée mondiale. Luc Plamondon? Luc Plamondon appelle mon gérant Ian Robertson. Il me veut dans Starmania. Mais 15 ans avant ça, il m'avait demandé. Et mon gérant, dans ce temps-là, moi, je faisais une tournée mondiale parce que j'avais un number one hit à travers le monde qui s'appelle From New York to L.A. Et je faisais une tournée mondiale. Ils ont dit, on connaît pas votre show. On peut pas le faire. Il connaissait pas Starmania, ton gérant, c'est ça? Il connaissait pas. Ben, Starmania n'existait pas encore. Okay. C'est quand j'étais à Paris, parce que j'avais une tournée mondiale, j'avais fait le show de Michel Drucker. Puis Michel Berger et Luc Plamondon étaient assis là pour raconter qu'ils vont faire une nouvelle comédie musicale. Et Plamondon dit à Michel Berger, écoute cette chanteuse-là, parce que Luc, il me connaît, je chante depuis déjà 20 ans. Écoute cette chanson-là, elle serait bonne pour notre show. Michel Berger, il dit oui. Il appelle mon gérant. Mon gérant, il dit non, elle a une tournée mondiale. Bon, on ne connaît pas votre show, puis elle ne peut pas anyway. Mais moi, je ne l'ai jamais su, moi, qui m'avait demandé 15 ans avant. Fait que quand il a passé à la Place des Arts, puis il m'a vu en Piaf, il a repensé à moi pour le nouveau Starmania, qui est devenu le plus gros d'ailleurs. Et il m'a appelé. Puis comme tu sais qu'il y en a des chanteuses au Québec, puis ils sont bonnes dans ta barouette. Toutes les meilleures chanteuses du monde ont passé l'édition pour Stella Spotlight. Et moi, quand je suis arrivée, là, d'abord, je suis arrivée en plein après-midi, parce que moi, j'ai été dans les cours d'art dramatique avec John Strasberg, qui est le fils de Lee Strasberg. À l'Office national du film, j'ai fait 2 ans d'art dramatique.
Quand tu arrives pour un show, tu te prépares. OK? Quand tu arrives pour une audition, tu n'arrives pas en jogging. Moi, j'arrive, le rôle déjà prêt. En plein après-midi, une salle de béton, froid comme ici, habillés, maquillés, sont en retard, sont allés luncher, eux autres, à prendre un verre. Moi, j'attends. Je suis un peu tannée d'attendre. Fait que j'embarque dans la salle de l'audition, me mets au piano. Puis je commence à jouer. Puis j'attends. Puis là, les 3-4 personnes rentrent. Le caméraman, Luc Plamondon, Louis Fury, puis la secrétaire française. Je me lève, parce que là, Plamondon, il m'a pas vu depuis longtemps, lui, là. Qu'est-ce qu'il voit à Place des Arts? C'est à bien Piaf. Il me regarde. Le canon, toi. J'ai une robe serrée, là, jusqu'à terre, là. Robe longue, un fourreau. Puis j'avais pas de voix. Si j'aime pas ma voix, ils vont aimer mes seins. Ah ouais. Fait que là, il commence à me parler. Il dit, hey, j'ai vu ta photo, tu fais Piaf, tout ça. Puis moi, je fais la chanson qu'il me demande de faire, qui est la chanson de Stella Spotlight, les adieux d'un sexe symbole. Et moi, je le fais plutôt à la Marilyn Monroe, parce qu'on me dirige pas, là. Mais moi, je le fais comme je le pense. C'est vraiment plus américain, Marilyn Monroe. Ta version de Stella. La version de Stella à la Marilyn Monroe. Parce que d'ailleurs, il me l'a dit plus tard, il s'est inspiré d'elle. Donc, moi, je le fais. Il aime comment je chante. Mais là, il dit, écoute, il me commence à parler de Piaf. Il dit, j'aimerais tellement ça. Il dit, t'entendre chanter une chanson de Piaf. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Fait que là, la secrétaire, la pianiste, dit, non, je peux pas, j'ai pas les partitions, je peux pas. Ben, je dis, il n'y a pas de problème, on va faire à cappella. Fait que là, moi, je deviens dans l'âme de Piaf. Je transcende Piaf. Là, c'est plus la même fille qui chante, là. Je fais les adieux d'un sexe symbole. D'abord, je chante l'hymne à l'amour pour lui. Je chante l'hymne à l'amour. Et quand j'ai fini, il y a des larmes aux yeux. Puis il me dit juste, là, enfin, j'ai une direction. Est-ce que tu pourrais faire les adieux d'un sexe symbole dans la même façon que tu viens faire l'hymne à l'amour? Je n'ai pas de problème. You give me direction, I'm going to do it. Je fais la même chanson, complètement différente. Je bouge plus, je fais plus la sexy, je chante différemment les adieux d'un sexe symbole. Et that was it. Puis toutes les chanteuses, tu les connais, sont toutes bonnes ici au Québec. 3 jours après, il dit, je te veux, t'as le rôle. Ça a changé quoi dans ta vie, ce rôle-là? Ça a changé 8 ans consécutifs dans Starmania. J'ai dit, moi, je viens pas sans mon fils. Mon fils, il a 8 ans. J'ai dans le contrat. Puis je suis partie. Puis je devais faire 1 an. J'ai fait 8 ans. Je suis uniquement la seule dans Starmania, les 40 ans de Starmania, qui ont fait 8 ans consécutifs dans le même rôle. Et j'étais la plus vieille. J'étais la doyenne. Et j'avais pas de doublure dans la première année. Ça se passait comment? 7 shows par semaine en 6 jours. Donc, quand arrivait le vendredi soir, là, on a commencé le mardi. On vient en vendredi soir, t'es déjà brûlé, là. Là, on fait samedi après-midi, samedi soir, puis dimanche après-midi. Là, c'était rotule. Tu n'as pas de vie. La première année, c'était seulement à Paris. Le Mogador, puis je me rappelle plus, là, Palais des Sports, on les a toutes faites. On a même fait Bercy avec Starmania. Et après la première année, on n'avait pas de doublure. Là, ils ont vu, ça se peut plus. Là, ça commence à marcher, Starmania. On va en tourner. Et là, ils nous trouvent une doublure, mais une personne pour faire les 4 rôles de filles, puis un gars pour faire les 4 rôles de gars. Puis quand arrivait mon tour d'être remplacé, il y en avait toujours une de malade. Fait que qui c'est qui disait, Patty est capable de le faire? Fait que moi, je l'avais jamais, mon tour. OK? Puis j'étais la plus vieille, là. Puis c'est moi qui l'ai fait le plus longtemps. Consécutif, 8 ans consécutifs. Explique-nous comment c'était gros, là, parce que je suis pas sûr que... 4000 personnes par soir. Quand on est arrivé au Palais des Congrès, c'était 4000 personnes par soir. C'était tellement plein, il fallait qu'ils mettent le monde dans les marches. Puis là, quand on a commencé la grosse tournée, on est allé en Suisse, on est allé partout. On a fait toute la francophonie. Puis là, on faisait
les palais des sports, que 7000 personnes. En tournée, il y avait 7000 personnes. Puis là, tu arrivais dans le palais des sports, puis tu voyais les posters. Il y avait Sting, Elton John. Là, tu voyais Starmania. Qu'est-ce qu'on fait là? On est une comédie musicale. On est un rock musical. Mais là, vous êtes rendus des stars, là. C'est stars, big c'est- en France. Le monde vous suit, les paparazzis, là. Le monde nous suit là, pendant 7 ans. J'ai dit, t'es pas tanné de prendre un... Hey, c'était rendu, il prenait des photos de mon fils, là, tu sais. C'est des maniaques, là-bas, quand ils t'aiment. Personnellement, tu vivais ça comment? J'avais pas le temps de regarder, moi. Non? Moi, là, je signais les papiers. D'avant, on n'avait pas le temps. Anyway, à minuit soir, là, quand on est là, tu finis ton show, t'embarques dans le bus. T'as 15 minutes, 20 minutes, tu te démaquilles, tu débarques, OK? T'es prête pour le bus, OK? Puis là, quand il y a derrière les barrières, il y a à peu près 300 personnes, 400 personnes de fans. Puis ils se mettent les bras contre le... Puis ils veulent que tu signes. Tu signes quelques-uns. Il y a quelqu'un qui dit, OK, that's it, we're leaving. Puis c'était un chauffeur anglais qui faisait les bus. C'est les meilleurs chauffeurs. Ils prennent des chauffeurs anglais pour voyager à Paris. On entrait dans le bus, on voyageait la nuit, on avait des lits. Moi, j'étais malade pendant 1 an. Là. Je vomissais tout le temps parce que je suis pas bonne. Puis j'ai appris. On dirait que mon corps s'est habitué. Puis on rôdait, on arrivait la nuit, 2h, 3h du matin, on rentrait dans un hôtel. Puis moi, j'attendais que tout le monde prenne leur chambre. J'avais un gars qui était complètement malade. Je l'adorais, là. Il jouait des trucs, puis il cognait à notre porte. Ah, écoutez, il était terrible. Fait que j'attendais, puis moi, je voulais juste être le plus loin de tout le monde. Parce qu'oublie pas, tu vis avec 100 personnes, 24 heures par jour, pendant 8 ans. Oui, c'est toute l'équipe, là, au complet, C'est le toute crew. l'équipe. Là. Ben, on a 4 bus. Hein. Nous autres, il y a le bus des chanteurs, le bus des techniciens, le bus des... Il y avait 4 bus. Comme les Rolling Stones. Là. OK? C'était gros comme ça. Les décors, tout ça, oublie pas. C'était énorme. Là. Ton fils, vous ne suivez pas, là? Ben oui, il était dans mon contrat, mon fils. Il allé à l'école à Paris. Fait que d'un bus, tout, là. Oh non, lui, il venait pas dans un bus. Non, c'est ça. Là. Toi, tu partais en tournée, mais ben lui... oui, le pauvre, oui. Il y avait des nounous, puis il avait pas le Tu le choix. voyais pas tant, là, quand vous étiez Je en le voyais tournée. pas tant, puis il est allé à l'école française, puis il parle 3 langues, puis... moi, quand j'arrivais, je partais à 4 heures l'après-midi, le soundcheck est à 4 heures, tu sais. Je le voyais le matin quand il partait, quand je pouvais, puis c'était pas facile pour lui. C'est-tu toi qui décides d'arrêter? Oui. Puis ça a été terrible parce que la raison pour que j'ai arrêté, Rodrigue Jean, qui est un metteur en scène, m'a écrit un film. Ça s'appelle Yellowknife. D'ailleurs, j'ai été nominée au Jutra. Et j'ai dit à Luc, ça fait 8 ans, là, je t'ai donné 8 ans, je veux m'en aller. Puis là, le producteur, il dit, elle peut pas s'en aller. On a vendu son nom à La Réunion. On s'en allait à La Réunion puis aux Seychelles faire le show. Moi, j'avais déjà fait La Réunion puis les Seychelles dans un bateau, première classe, en vacances. Nous autres, ils nous faisaient prendre l'avion, là. On allait au Havre. Puis du Havre, on prenait un autre avion, puis on s'en allait à la Seychelles. Puis le lendemain, il faisait chaud. Je disais, hey, shoot me. Fait que moi, juste avant ça, quand ils ont dit là, que c'était comme ça, puis que Rodrigue Jean m'a appelé pour faire le film, je dis à Luc, je veux m'en aller. Fait que là, il a parlé au producteur qui s'appelle Coulier. Il dit, elle peut pas nous faire ça. On a vendu elle, pas la remplaçante. On a vendu... Il a vu Patty, puis c'est Patty qui veut. Fait que Luc, il dit, là, il va falloir que tu la laisses partir parce que elle veut plus, là. Puis elle nous a donné 8 ans. Il m'a laissé partir, là. Il voulait que je m'en aille du jour au lendemain. Mon fils était à l'école. Luc, il dit, attends une minute, là. Il finit son école, tu payes son appartement. Luc s'est battu pour moi tout le temps. T'as-tu l'impression que t'as passé à côté de quelque chose? Parce que clairement, t'avais des opportunités où ça aurait pu prendre encore plus d'ampleur? Non, je regrette absolument rien. Moi, j'ai fait ce que j'aimais. Oui, je serais peut-être une plus grande star si j'avais eu un René Angelil, tu comprends? Mais j'ai une tête de cochon aussi, hein. T'sais, comme j'ai travaillé toute ma vie tout seul, si tu voulais pas... les gens prenaient pas tes idées dans ce temps-là. T'étais une femme. Puis tu disais, ben tu vas faire ça, puis that's it. Tu comprends? T'avais pas t'avais pas la chance de dire puis d'avoir le pouvoir qu'une femme a aujourd'hui. Il y a encore du chemin à faire, mais on en a bien plus qu'on en avait avant. Tu sais? Oui, j'aurais aimé. J'ai même appelé le gérant de Brian... comment il s'appelle, le grand chanteur canadien, anglais, Brian Adams.
Il m'a parlé, il dit, Pat, you're the most talented person I know. Il dit, but ton âge. Il dit, tu sais, ils peuvent plus te former à cet âge-là. Tu comprends? Ils veulent quelqu'un qui peut le contrôler puis former. Puis moi, j'aurais voulu, j'ai même demandé à René, tu sais, j'ai dit, moi qui veux pas de gérant, René, j'irais, tu sais, l'avoir vu ce qu'il a fait avec Céline. Mais il a pas voulu. Puis il dit, on peut pas avoir 2 Céline. Tu comprends? Moi, j'avais une voix ben, j'ai encore ma voix, là. Puis c'est pour ça qu'il y a eu tellement, avec Lara Fabian puis Céline, ça a été un gros... tu sais, c'était toujours, Sony disait non, on peut pas sortir la chanson à Céline parce que Lara a sorti. Puis c'était la même chose avec moi, j'étais avec Sony. J'avais fait le gros hit, là. Fait que c'est ça qui te manquait, peut-être. C'est ça qui me manquait. Il te manquait quelqu'un qui avait pris en charge ta carrière, qui avait été capable de gérer ton caractère. Oui, déjà. Déjà. Puis ensuite, d'avoir une vision, puis d'aller se battre pour toi. Oui. Parce Mais que moi, j'en avais une vision. Moi, je suis arrivée ici, là, de Paris. J'ai eu un gérant qui a voulu me prendre en marche. J'ai donné ma vision. Puis tout ce qu'il voulait, c'est me remettre en arrière. Mais moi, je vais avancer dans la vie. Fait qu'il n'y avait pas ma vision. Fait que j'ai dit non. C'était pas le bon gérant. C'était pas le bon gérant. T'aurais été un bon gérant, toi. Je sais pas. Oui, je suis pas mal sûre. Mais rendu à mon âge, là, c'était comme I took care of myself. C'est moi qui négocie mes contrats aujourd'hui. Puis j'ai un associé, j'ai un avocat, j'ai un comptable. Je travaille avec du monde de même. Tu sais, Incroyable. Là, on va prendre un break parce que là, un défi. T'es-tu fatigué? T'es-tu fatigué? Non, tu me fatigues pas. Moi, je suis craqué. C'est déjà achevé? Non, tu ne m'as pas achevé encore. OK. Non, parce que là, on appelle ça, là, c'est... faut aller faire... Une pub. Une pub. Mais à vrai dire, c'est pas une pub, on fait une activité. Ah, OK. Puis là, ben, on va sortir de notre... OK, parfait. De notre zone de confort. Fait qu'on appelle ça, on vas sort me de faire sa faire quelque taille zone. chose? Ouais, ou peut-être toi qui vas me faire quelque chose, parce que j'ai entendu dire que tu avais magouillé avec ma gang. OK, bon, on va essayer ça. Un de nos partenaires dans le podcast, c'est Power Drive. Ça donne bien parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Mr. Power Drive lui-même qui va nous expliquer c'est quoi. En fait, c'est bien simple. C'est ce que ça te prend aujourd'hui sur un chantier, Hugo. C'est des vis spécialisées, structurales, de finition et pour l'intérieur de la maison. Essaye ça, tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu penses ça? Si tu veux avoir plus de détails sur les produits Power Drive, rends-toi sur la chaîne YouTube PWR Drive. Alain et moi, on a fait plein de capsules. Hey, Hugo, moi, apparemment que t'adores danser. Ah, tabarouette. T'aimes pas ça danser? Ben, j'ai fait les jeux de la danse, mais c'était pas tellement T'as de la fait danse. les jeux de la danse, Ah, moi oui. aussi? Ah oui. Ça n'a pas été terrible. Ah, ben, je vais pas gagner, t'inquiète pas, moi non plus, je vais pas gagner, hein? Fait que là, j'ai dit, j'aimerais ça danser avec toi. On n'a pas de musique. Mettons qu'on danse, là. Mettons comment tu fais ça, toi. Hein? Ah, ben oui, ils ont raison, tu danses comme une roche. Non, attends. OK, mon Dieu. Hey, tu me sors de ma taille. Non, mais vraiment, t'as jamais dansé, toi? Non, OK? pas tant. OK. Fait que là, t'es-tu capable de... Ouais, comme... Ah, ben quand même, mais tiens-moi, là! Ah, ben, tiens, il n'y a pas de danger. Hey, t'es supposé être forte, toi, là. Ben Tiens-moi oui, bien. oui. OK, mais attends, on va lever ma patte. Attends une minute. On va lever ma patte, là. Attends une minute. On va faire... Tiens, prends ma patte, comme ça. Puis fais attention, elle va pas... Non, en plus bas, OK? Fait que là, on va... Tu vas me garder ici. Oui. Là, puis lève ta tête qu'on te voit bien, toi aussi, là. Bon, voilà. 1, 2, 3, et... Tu me penches par en arrière. Là, comme ça. Puis tu me remontes, hein? Wow! Tu vois, puis là, après, on fait ça. Puis on continue. Puis là, tu peux me lever, là, si tu veux. Wow! Tu vois? Il est capable. C'est vraiment bon. Il est encore capable de me lever. Hey, moi, tu sais, j'ai fait une autre affaire, là. Pourquoi Tu me sors. Hein? Non, mais c'est le fun au bout. Es-tu capable de me lever, là? Mettons, comment est-ce qu'on ferait ça, là? Ah oui, attends une minute. OK, attends. Tu vas plier ton genou comme ça, OK? OK? Donc là, tu as... Super flexible. Il n'est pas super flexible? Non, là, pense à ton affaire. OK, non, ben peut-être pas. Alors, Essaye. moi, je fais... Non, mais Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, parce que c'est un pas de danse. Fait que là, moi, là, tu plies ton genou, celui-là, puis tu t'en vas comme ça. Puis là, non, peux-tu garder celle-là droite? Oui. OK. Puis normalement, tu me prends ici. Puis il faudrait que tu me lèves, puis moi, il faudrait que... On Mais non, ça ne marchera pas. On prendra pas de Ça chance. marchera pas, ça. On Mais prendra moi, pas de juste avant, chance. tu es encore très fort, hein? Oui. Tu Je peux te lever, ça, encore? c'est pas un problème de te lever. OK. Alors, tu vas me lever par ici. Oui. Je vais, là, faut pas faire de niaiserie, on est sur du ciment, là. Là, faut Fait que je que fasse quoi? 1, 2, je vais plier, puis là, tu vas me lever. Juste dans les airs, voir comment ça marche. 1, 2, et... Voilà! C'est bon! Voilà!
Là, ça a craqué un peu, là. Tu sais, la fille elle était un peu vieille, mais tu peux lever. Puis tu vois, il est tellement fort, là, tu vois que c'est pas un danseur. Un danseur, quand il te lève, il te sert pas de main. Là. Tu sais, il m'a fait craquer les os, là. Mais ça doit pas être très, très élégant, mais c'est le fun. C'est ça que je voulais faire avec toi. C'était trop drôle. On est fous, mais j'adore ça. Mais toi, t'as pas quelque chose, là, à me montrer? Ah, Renancé, là, tu le veux complètement déstabiliser. Hey, tout un danseur, hein? Ouf. C'est tout un danseur. Vous savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et sans eux, je serais pas ici en train de vous parler. Donc, je trouve que c'est important de les remercier. Je vais commencer avec notre partenaire majeur, Cordero Construction. Si vous cherchez du travail dans le domaine de construction, contactez-les. Ils vont vous aider à vous placer, ils vont vous aider à vous former et à travailler dans le merveilleux monde de la construction. Alimentation première. Tout le monde me demande c'est quoi ça. C'est un service de livraison à domicile de produits comme des viandes, du poisson, fruits de mer qui sont faits par des producteurs de chez nous. D'excellents produits. Et je vais partager un secret avec vous autres si vous voulez essayer. C'est les fameuses ribs à la sauce du colonel Bob. Puis je vous dis ça, c'est pas parce qu'il y a ma face à la boîte, c'est parce que c'est vraiment bon. Zone garage. Vous avez un garage, vous voulez le personnaliser pour qu'il y ait un peu votre personnalité, mais c'est des spécialistes de la transformation de garage, que ce soit le plancher en époxy ou un niveau de système d'armoire, de revêtement. Sur le garage, c'est ce qu'il vous faut. Ceux qui me connaissent, ils le savent, Thaizone, c'est clairement un de mes restaurants préférés, surtout quand je veux de quoi de rapide et de santé et de bon. Et eux aussi sont là depuis le début, donc un gros merci à Thaizone. Et demandez-leur un curry rouge extra poulet très épicé, c'est ce que je mange. Lucier Chevrolet. Quand vous me voyez dans un beau gros pick-up Chevrolet, ça vient chez Lucier Chevrolet. Super service, super équipe. Allez les voir, ils ont ce qu'il vous faut. XPN, produit québécois. Vous voulez un produit de qualité, des suppléments de qualité pour rester en santé, perdre du poids, prendre du poids ou seulement avoir de l'énergie. XPN, la marque que vous recherchez. Petite collation santé, quand je vous parle de chocolat, Pop Crunch change toute la donne. Vous retrouvez 12 grammes de protéines par petit sac de 35 grammes, puis c'est excellent. Et pour terminer, la distillerie Québec North Shore, une entreprise de la Côte-Nord qui font des produits de la Côte-Nord avec des ingrédients de la Côte-Nord, c'est chez nous. On en est fiers, c'est excellent et le produit gagne à être connu. Essayez-le. Ouais, c'était pas chic, ça, Patty. Ah ben écoute, écoute, c'est la première fois que tu fais ça. Là. Ils m'ont dit que tu étais un bon danseur. Non, en fait, ils m'ont dit que ils dit que tu dansais comme une roche. Ça, c'est ta gang, hein, en passant. Oui, c'est ma gang. Ils me connaissent bien. Ah oui, ils t'adorent. Mais t'es tellement fort, là, quand tu m'as pris par la tâche, je pensais que tu allais la casser. Ben, mais regarde, je suis encore en vie. Je voulais pas t'échapper. Ah non, moi, même si tu m'échappes, je sais comment tomber. Mais on est sur du ciment, c'est quand même dangereux. Oui, puis tes vêtements sont comme lousses. Oui, puis ça glisse. Ben oui. Comme pas le choix. Non. Une bonne pogne. Ah, t'as une bonne pogne. Puis, écoute, c'est pas grave si c'était pas chic, qu'on a eu du fun. On a fait quelque chose qui était... On avait envie de faire quelque chose de différent. Là, tu comprends, moi, ma carrière de danseur après t'es longue. Non, je pense pas qu'ils vont t'engager à... Ah, mais il paraît que t'as fait de l'étude de la danse? Oui, j'ai fait de l'étude de la danse. C'était une belle expérience, extrêmement exigeante. Ah oui. Oui, tu sais, parce que c'est toutes des choses que tu n'as jamais fait, là. Oui. Puis ce qui est drôle, c'est que la première, tu l'as fait, toi aussi? Oui, je l'ai faite. Tu sais, la première session, on est tout le monde ensemble. Puis ils vont décider des matchs, puis ils veulent voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Moi, je pense qu'ils ont compris rapidement que je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais tu pouvais lever. Et voilà. Donc, on m'a utilisé, on faisait faire beaucoup. Ils m'ont matché avec Roselyne Filion. OK. Puis elle a fait de... Comédienne? Ou... Non, c'est une plongeuse olympique. Oh, wow! Donc, elle est capable, elle a fait des pirouettes. Puis, ben ça, c'est... Mais alors, c'est elle qui faisait les pirouettes, mais c'est toi qui l'empêchais de tomber. Moi, je faisais des portées, tu te fais des portées. Ça doit être beau. Oui, c'était beau. Peut-être pas super élégant, parce que même si je suis capable de le faire, ça me rend pas plus élégant. Non, moi aussi, là, on n'était pas très élégants ni un ni l'autre. Tu sais, j'étais pas habillé pour ça, puis ça fait longtemps que j'ai pas levé la passe. C'est toi qui m'as comme fait lancer un défi, là. Mais il faudrait qu'on répète un peu plus. Mais regarde, on a bien fait ça. Là. On a essayé. Tu sais, on a parlé un peu avant d'y aller parce qu'on s'est parlé en y allant. Puis tu m'as fait remarquer, puis c'est vrai que tu ressembles à Lady Gaga. C'est incroyable. C'est fou, hein? Oui. Je ne ressemble pas. C'est elle qui me ressemble parce que j'étais là avant elle. Puis, tu chantes mieux qu'elle. Oh non. Lady Gaga, là, tu peux pas la toucher pour moi. Elle est extraordinaire. Moi, je trouve que tu chantes
T'as Oh, peut-être mais de quoi? Oh, C'est tout un artiste, là, mais t'as comme un oui, parce côté que accompli, là. J'ai eu un range, je peux chanter du jazz, du funk, du blues, mais elle aussi. Tu sais, moi, je vais pas souvent voir des spectacles aujourd'hui. J'en ai vu 2. J'ai vu Cohen en spectacle, 3 heures de temps, et j'ai vu Lady Gaga. Mais sans prétention, là, Lady Gaga était extraordinaire. Mais tout ce qu'elle a fait, je l'ai fait dans les années 70. Pas pour pas, costume pour costume, jouer du piano, chanter, composer. J'ai tout fait ça, puis elle l'a fait 30 ans plus tard. Penses-tu que si t'étais venu au monde à cette époque, Oui, je serais Lady Gaga aujourd'hui. Je serais suis Lady convaincu. Gaga ou Madonna ou... je suis convaincu, c'est que toi, t'as pogné les belles années de disco, Oui, mais possiblement que 10 ans plus tard, ben non. Puis avec tout le système de quand Internet est arrivé, tu sais, tout a tombé, là, tout a changé. Puis là, quand on parle d'Internet, là, il faut qu'on parle de AI, là. Comment tu dis... intelligence artificielle, ouais. Intelligence artificielle, là, c'est grave, là, ça s'en vient. Là. Nous autres, quand on met nos chansons sur YouTube, on est downloadé pour 0. Comment tu penses que je gagne ma vie, là? Fait que moi, je mets pas mes chansons sur YouTube. Je suis sur YouTube, il y en a 1 million, il y a 30 albums. Mais mes nouvelles chansons à moi, c'est moi qui les produis, c'est moi qui les paye, puis je les garde, je les vends après mes shows. Un jour, je les mettrai sur YouTube. Mais pour le moment, je les vends encore, OK? Puis ça vend, moi. C'est ma génération, à moi, je peux encore vendre mes disques et mes livres. Mais imagine-toi, le AI, là, c'est qu'ils vont prendre ma voix, mon visage, puis je ne serai jamais payé pour voilà, ça. Là. ouais. C'est quelqu'un d'autre qui va être payé. Fait que là, on rentre dans un autre ère. Fait que... t'as-tu... tu sais, tantôt, tu parlais des redevances. 2 scènes de l'album vendu, passer Ouais. 100 000 albums vendus. Ouais. Euh, C'est pas mieux aujourd'hui, hein? Moi, je suis sur, comment t'appelles ça, le Spotify. J'ai je sais pas combien de chansons. Je pense que j'ai eu 6 $. Ça n'a pas de bon sens, là. Faut que tu sois une Taylor Swift. Puis encore, elle se bat, elle. Pour... Comment tu fais pour faire de l'argent, finalement? Ben, je travaille. Je travaille. J'ai fait ma propre tournée. J'ai produit ma propre tournée 24-25. J'ai tout monté le show, écrit tout dans les salles québécoises. J'ai tout fait ça tout seul avec 7 personnes. J'étais dans le studio, j'ai enregistré mes chansons. Ça m'a coûté 40 000. Et puis, j'ai pas rempli les salles. Pourquoi? Parce que nous, les chanteurs, les artistes, on remplit plus. C'est les humoristes qui remplissent les salles. Puis, ils n'ont pas le overhead qu'on a. Les costumes à 3 000 $. Tu sais, là, j'avais pas de musicien, mais tu sais, mon prompteur, mon habilleur, mon maquilleur, tu sais, tout le monde, mes 2 chanteuses, ça coûte de l'argent, ça, là. Ben, à une autre époque, vous les remplissiez, les salles? Oui, j'ai rempli toutes les places des arts, j'ai toutes faites. Rempli. Comment que les humoristes ont pu prendre toute cette place-là? C'était leur temps à eux. Ils sont arrivés, puis on vit dans un monde aujourd'hui, plus que jamais, on aime les humoristes parce que le monde va tellement mal. Mais c'était leur temps. Moi, j'ai eu mon temps quand je faisais des pubs. Je n'ai fait de l'argent, OK? Je n'ai fait beaucoup d'argent. Bon, ça allait à ma famille, c'est pas grave. Mais les shows de variété, il n'y en a pas. Il y a En direct de l'univers, il y a Belle et Bomme encore. Il n'y en a plus pour les chanteurs. Nous autres, on n'a plus grand place là, à se faufiler. Mais en tant qu'humoriste, ça va toujours marcher parce que les gens ont besoin de rire. Puis moi, quand je fais un show, je ne le fais pas exprès. J'ai ça naturellement. Je fais rire les gens. Moi, je parle aux gens. J'ai toujours été abordable. Comment je cherche le mot? Moi, j'ai toujours été proche de mon public. Puis c'est pour ça qu'un public t'es me facile suit. d'accès, tu sais. Oui. On sent attirer, on apprend à te connaître rapidement, Oui. puis tu nous mets à l'aise. Oui, je suis vraie. Moi, il y a pas de... Je suis transparente. Tu sais, t'as 3 générations qui t'ont suivi. Oui. Écoute, t'as 77 ans, tu fais tout ça. T'as une Seul. énergie. T'as une énergie incroyable. Tu sais, ta lucidité, tout est là. C'est comme, t'as une joie de vivre qui s'estompe pas. Tu sais, 3 J'adore générations, ce que je t'es allé fais. à Big Brother. Oui. Maintenant, j'ai des jeunes qui m'arrêtent dans la rue, qui me reconnaissent. J'en viens pas. Comment t'as trouvé ça, l'expérience? Oh, moi, j'aurais tellement resté. Moi, malheureusement, je voyais mal. J'avais un jeu, c'était la double éviction. Puis il y avait un jeu. J'ai gagné ma première carte. Ils m'ont mis dans une boîte où les cartes, ils revolent partout. Il fallait que, là, dans l'écran, à travers cette affaire-là, qui avait du vent,
tu voyais à peine. Moi, j'ai de la misère à voir. Je fais du glucose. Puis, il fallait que je regarde à la télévision quelle carte il fallait que je trouve. Fait que là, la deuxième fois, j'embarque. Je gagne ma première carte, la deuxième, la troisième. Je cherche par terre. Il faut que tu trouves les cartes, un as de pique ou un as de carte. Moi, je vois une carte, c'est du rouge. Je pense que c'est la bonne. J'ai encore du temps, même ma carte-là, je suis sûre d'avoir ma carte. Puis j'ai encore du temps à chercher. Puis t'es tellement sûr que je l'avais. J'ai perdu comme ça. Fait que j'ai même pas pu dire au revoir aux gens. J'ai été évincée tout de suite. Mais j'aurais pas duré. Regarde, on se comprend, là, j'aurais pas duré tout le long, là. C'est impossible à mon âge. Je suis la plus vieille qui l'a fait. Il y avait des comment t'appelles ça quand tu fais les games, là? Quand tu fais les games, là. Quand tu fais les... Quelle sorte de game? Ben, toutes sortes de games qu'ils font dans Big Brother. Oh! Quand tu fais Des jeux? Les jeux, là. Les Ben, défis? il y en a les défis, merci. Il y en avait un qui avait de la glace. Penses-tu que m'allait me promener? Ben non. C'est la glace, mais je me casse une hanche. C'est fini, tu sais. Mais je n'ai fait une, là, où il y avait... Comment il s'appelle, le boxeur? Là, je l'adorais. Oh, mon Dieu, comment il s'appelle? Quel boxeur qui a fait Big Brother? De 4e saison. Pas de côté? Pas de côté, que j'adorais. Mais lui, là, il me protégeait. Littéralement, c'était mon bouncer, lui. J'allais dehors, là. T'as-tu le code? Hey, je dis, arrête de me faire la logiciel. Il dit, non, il dit, on t'aime. Puis le premier jeu que j'ai fait, là, moi qui a peur d'étouffer tout le temps, c'était une tarte. Il fallait que tu mettes ta face dans la tarte, puis tu trouves la clé dans la Qui était tarte. dans la tarte. Lui, là, à un moment donné, il a eu peur, il pensait que j'allais mourir. Il avait juste hâte que ça se finisse. Mais je l'ai faite. Puis moi, là, j'étais game, là, je voulais toutes les faire, moi. Je suis comme ça. Comment t'as trouvé ça, de toucher à une autre génération qui apprennent à te découvrir différemment? Parce que là, ils t'ont appris sous un autre angle. Là. Oui, mais il y a toute une histoire avec moi. Je pense que j'ai laissé ma marque. Il y avait un beau gars, jeune, qui venait de la France. Il s'appelait Bastos. Beau comme un dieu, là. Il se mettait en short pour faire ses exercices, là. Ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. Puis on a connecté ensemble, spirituellement, on a connecté ensemble. Il me gardait sa place à la table tous les soirs. Puis j'ai adoré, là, de travailler avec tout le monde. Là. C'était vraiment... Moi, la peur que j'avais, c'était dormir. Dormir dans une chambre avec 6 autres personnes. J'ai 76 ans, là, à ce moment-là. Hey, moi, j'y arriverai jamais. Ben, tu sais quoi? J'avais pas de problème. J'ai dormi, j'en revenais pas. Bon, il y en a qui te réveillaient la nuit, mais tu te réendors. Puis, de toute façon, à notre âge, à mon âge, on ne dort pas toujours 8 heures par jour. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais. J'aurais voulu rester plus longtemps, plus que 2 semaines en tout cas. Puis, ils ont fait un jeu là, la semaine dernière sur le nouveau. Ils m'ont demandé s'ils voulaient qu'ils pouvaient avoir ma photo. J'ai dit, ben oui. Puis en fait, compte, ils n'ont pas juste utilisé la photo, ils ont pris 5 personnes des 5 différentes épisodes. Ils ont fait des cartons avec leur face, puis ils ont fait un jeu avec. Puis c'était tellement drôle, là. C'était extraordinaire. Que la prochaine fois, ça va te sortir-moi d'ici qu'ils vont te faire faire? Oh non, moi, je pense que ça, je le ferai jamais. Manger des verres, tu oublies ça. Oublie-moi. Ben, ils peuvent faire d'autres choses, là. Ouais, je suis sûre que je vais dire... Là, c'est pas comme... Je voulais pas sortir de Big Brother, mais l'autre, c'est sûr que je devrais sortir. Ils m'ont pas approché, d'ailleurs. Ils t'ont pas approché. Non. Spiritualité, le bouddhisme. Oui, comment tu sais ça, toi? Parce qu'on a fait notre travail. Ah, Puis OK. moi, je suis quelqu'un de spirituel, donc je suis Ben, c'est curieux. pour ça de qu'on a connecté, hein? Je pense que sans oui. le savoir. Je pense que oui, la spiritualité a beaucoup de place dans ma vie. Je suis curieux de t'entendre parler sur le bouddhisme, que c'est une religion que je connais moins, qu'on est peut-être moins familier avec. Comment t'en es venu à le pratiquer? C'est vrai que c'est une religion, mais avant tout, c'est un état d'âme. Moi, je suis rentrée dans le bouddhisme en 1980, avant que mon fils soit né. OK, ça fait quand même un bout, là. Je suis toujours bouddhiste, puis je médite aussi. Ça, c'est une autre affaire. J'ai rencontré le Maharishi qui a rencontré les Beatles. Ça, c'était toute une autre histoire. Mais je médite toujours aujourd'hui. Le bouddhisme, ce que j'aime dans le bouddhisme, c'est que je crois, bon Dieu, hein, je suis toujours dans les églises aussi, hein, ça n'empêche pas. Puis ce que j'aime le bouddhisme, c'est qu'ils font rentrer tout le monde, que tu sois catholique, whatever. Le bouddhisme, c'est une philosophie de vie, OK? C'est plutôt ça. Pour moi, c'est une philosophie plus qu'une religion. Et
on prie pas, on chante, qu'on dit. C'est Nam-myoho Renge-kyo. Puis quand tu le fais, mettons que c'est Nam-myoho Renge-kyo, il faut toujours que tu penses à l'autre personne puis à toi. Tu peux pas juste chanter, prier pour toi-même. Faut que tu pries pour quelqu'un d'autre. Et ça, j'adore cette idée. Puis quand tu pries devant ton Gohonzon, c'est une image, un essence of life que tu pries. Et ça dure depuis le 11e siècle, le bouddhisme, tu comprends? Et j'aime parce qu'il n'y a pas de jugement sur l'autre. Et c'est une autre sorte de forme de méditation aussi. Mais ce que j'aime, c'est l'ouverture et la philosophie du bouddhiste. Et c'est pour ça que je l'ai pratiqué longtemps. Je le pratique moins, mais j'ai toujours mon Gohonzon, je fais toujours mon Nam-myoho Renge-kyo. Et j'aime l'idée que c'est toujours que tu fais quelque chose pour les autres, pas seulement toi-même. C'est quoi la philosophie du bouddhisme? C'est d'être en paix avec soi-même et toujours chercher la paix envers les autres. Tu me poses une colle, tu sais, l'expliquer. Tu sais, il y a des chakras aussi. Mais pour toi, là, parce que tu sais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on recherche souvent quand on va vers la spiritualité. Oui. La fameuse paix intérieure. Tu sais, il y a un oui, voyage c'est intérieur. La paix intérieure. Ça, je l'ai dans ma méditation, carrément physiquement, parce qu'on fait des tests sur moi, je ralentis mon cœur. Et le bouddhisme, ça fait la même chose parce que quand tu fais ton Nam-myoho Renge-kyo, c'est comme une méditation. J'ai déjà fait des Nam-myoho Renge-kyo pendant 3 heures de temps, sans arrêt. Je chantais Nam-myoho Renge-kyo là, quand j'étais à fond dedans. Là. Puis il y a quelque chose qui t'élève. C'est extraordinaire. Puis quand tu chantes pour la paix dans le monde, puis on sait que ça arrivera jamais, là, mais tu chantes pareil. C'est une discipline, mais c'est surtout une philosophie. Puis tu m'as demandé, je peux pas te répondre comme faut la philosophie, mais c'est un bien-être. Puis j'aime l'idée que c'est pas comme l'Église catholique, que tu vas aller en enfer, puis que tu sais, il y a toujours des affaires comme ça qui te fait peur. Le bouddhiste te fait pas peur. Ça t'élève. OK? Puis tout le monde peut être bouddhiste dans leur vie. T'es bouddhiste en faisant quelque chose de bien pour quelqu'un. C'est ça la philosophie, au fait. C'est altruism. Tu te donnes... Tu sais, quand tu donnes, là, c'est bien plus fun de donner que de recevoir. Fait que c'est un peu comme ça. Puis moi, j'ai toujours aimé, mais je vais toujours dans les églises, puis il y a une paix là-dedans. C'est la paix qu'on recherche. La paix dans soi-même. Puis la prière, moi, je prie depuis que je suis petite fille. Et je dirais toujours que la prière marche. C'est quelque chose que je fais tous les soirs. Je prie pour mon fils, je prie pour les gens qui sont morts, je prie pour les ancêtres. Puis c'est ce qu'on fait dans le bouddhisme aussi. On n'oublie pas. Dans la génération qu'on vit aujourd'hui, la religion, c'est l'électronique, puis tout ce que tu peux avoir pour toi-même, puis la consommation. Mais avant, il y avait autre chose. Puis il faudrait qu'on revienne à ça, puis très vite, parce qu'on est en train de perdre et la planète et l'être humain. C'est apparu dans ta vie vers la fin de tes années disco? Oui. C'est-tu, tu sais, dans le moment un peu plus dark, où ce que là, ben, il y a eu un éveil intérieur qui s'est fait, puis c'est là que le bouddhisme est apparu? C'est pas mal là que c'est apparu, parce que c'est Nanette Workman qui m'a rentré là-dedans. Ah oui? Nanette, elle faisait le bouddhisme, puis elle m'en avait parlé, puis à un moment donné, je fais justement Nonsense avec une juive, hein? Elle est juive, puis elle a la religion juive et tout. Elle est habillée en sœur, parce qu'on est tous bien en sœur. Puis avant de rentrer sur scène, elle se mettait dans le milieu du passage où on se maquillait toutes, puis elle chantait. J'ai dit, mais Chris, elle est folle, celle-là. C'est une juive, puis elle est en train de chanter du japonais. Puis elle m'amenait des pamphlets tous les soirs. Parce que je passais un mauvais quart d'heure, là, je me divorçais, puis c'était très dur. Puis elle m'a dit, elle vient donc à un des soirs. J'ai dit, OK, je vais y aller. Ben je suis rentrée. Puis le jour où je suis rentrée, puis personne ne me connaît, là, puis personne ne me regarde, puis s'en fout. On commence à chanter, il y a à peu près peut-être 150 personnes dans la salle.
Et j'ai commencé à chanter et les larmes me sont venues. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, mais la connexion de la spiritualité, on dit souvent, c'est... je cherche le mot. It's universal. La connexion universelle. Et je suis sortie de là complètement bouleversée. Puis je l'ai faite pendant longtemps. Là. J'allais au meeting, on parlait. C'était tellement extraordinaire. Tu sais, tantôt, tu l'as touché un petit peu, là, dans notre monde maintenant, il faut qu'on ait un retour vers la spiritualité. Oui. Tu sais, valoriser l'individu versus valoriser quelque chose qui est plus grand que nous. On a comme perdu un peu le sens de se positionner dans l'univers où ça tourne pas autour de nous autres. Non. Puis, tu sais, les gens disent, moi, je crois pas le bon Dieu. Quand tu dis le bon Dieu, puis quand il y a des gens qui disent, il te force l'affaire de dire, le bon Dieu, c'est un mot. C'est la foi qui compte. C'est ce que tu as en dedans. Puis, tu n'as pas besoin d'appartenir à une religion pour avoir la foi. Tu comprends? Il faut juste être bon pour les autres, puis pas toujours penser juste à toi. Puis aider les autres, puis ça date des millions d'années, ça. Trouver un équilibre. Trouver un équilibre physique et spirituel. Absolument. Dirais-tu que tu es chanceuse? Tu as vécu plein de choses? Moi, je suis pas seulement chanceuse, je suis privilégiée. Que les gens me veulent encore, que j'ai encore ma voix, parce que je remercie le bon Dieu tous les soirs, d'avoir encore cette force, cette énergie de monter sur une scène, parce que je fais encore des shows d'1h15, 1h30, puis je reste 1h30 avec les gens après. Puis il y a très peu de gens qui font ça dans un spectacle, apparemment, maintenant, qui restent avec les gens après. Moi, mais je m'assois, parce que je suis fatiguée, je prends des photos, je vends ma marchandise tout seul, je fais tout. C'est quoi tes moments marquants, là, des choses qui te sont James arrivées? Brown. Hey, parle-moi de ça. James Brown, la première blanche I qui a fait la feel première good. partie de James Brown. I feel good. Où t'as fait ça? Place des Arts, puis Massey Hall à Toronto. Puis dans quel contexte? Comment c'est J'avais un arrivé? gros tube qui s'appelait Get That Ball. Tout va trop vite. Immense tube. Gold record, OK? C'est en quelle année, ça? 84 pour être exactement. C'est comme dans James Brown, t'es big, Dans le top, là. là. Ouais, oui. Dans le top. Puis, à quelque part, ces gens-là, ces gérants, ont entendu ma toune. Parce que moi, tout le monde pensait que j'étais black, hein? Parce que je chante. Puis des fois, si tu me connais pas, you think I'm black. Parce que j'ai été élevée. Fait que les autres pensaient qu'ils Oui, étaient noirs. oui. Mais là, ils ont bien vu que j'étais pas noir, mais ils m'ont pris et ont dit, on veut que tu fasses la première partie de James Brown. Place des Arts, j'oublierai jamais, Charles Lebois qui est dans les coulisses. Il y a la mâchoire en bas de ses genoux. Il dit, c'est pas vrai que Patty Galland, elle chante avec mon héros. Non. Oui, oui. Il dit qu'il l'oubliera jamais, jamais. Et je fais... Ça fait un tabac, là. Wilfred Pelletier, c'est plein, là. Puis là, il m'amène à Toronto, Massey Hall. Mais Massey Hall, là, c'est comme l'Apollo à New York. C'est que des blacks là-dedans. Ouais. Il y a que des blacks dans l'audience. Il voit la blanche arriver, toi. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Il commence à me tirer des affaires. Ouais, la pendant que je réception, chante. c'était comment? Oh my God! Il aimait pas du tout que je sois là avec James Brown. J'ai continué de chanter. J'ai débarqué de scène. J'étais un peu perturbée parce que ça ne m'était pas arrivé à Montréal. Parce qu'on est au Québec, ils me connaissent. C'est avant que j'aille mon show à Toronto. Et James Brown, à la fin du show, il finit son show, puis la tune part. Get up, get on up. Get up, get on up. Puis là, pendant qu'il fait ça, il répète ça tout le temps. Il dit, Ladies and gentlemen, you're gonna stand up and give a big, big round of applause for Miss Patty Gallant. Non. Il n'y avait pas le choix. Get up, get on up. Comment c'était chanter Ouais, là, avec j'étais James? aux étoiles. J'avais peur, mais il m'a dit, you sit right next to me. You give her a hand of applause. Puis ils l'ont fait. Wow. Ah non, C'est c'était quoi un moment. ce que tu vivais? Ça, c'est un gros moment de ma vie, ça. James Brown, mon idole. Tu parles. Hey. Oh, t'as-tu ça sur tape à quelque part? Non, puis j'ai mieux que ça parce qu'il a fait Bercy quand j'étais dans Saint-Magnan. C'est un chum à moi français qui était fou de James Brown. Puis quand tu as vu ma photo avec James Brown, il était décidé de le rencontrer. T'es-tu malade? Ça fait 12 ans, il se rappellera même pas de moi. Ben, il est allé, il a dit, il y a une fille qui est dans le public, puis elle a chanté avec James Brown. Elle s'appelle Patty Gallant, puis on veut venir derrière la voir.
Il dit, est-ce qu'elle est? Bercy, tu sais comment c'est gros? Oui. Ben, le premier étage, on était au premier étage en avant, là. Il m'a fait sauter d'un bras d'un gardien. Moi, la folle, chaude. Parce que là, on s'en allait dans la loge, mais il a fait attendre tout le monde. Il y avait 300 personnes qui l'attendaient. Il m'a fait rentrer dans sa loge. C'est Musique Plus, pas Musique Plus, mais comment ça s'appelle? Musique quelque chose. Watch Music ou... non, à Paris. C'était à Paris, Bercy à Paris. Il a fait Bercy. Je vais voir, tu vas aller voir James Brown, c'est fini. Pantoute, Bercy. Bercy, c'est quoi? 13 000 personnes? C'est plein. Comment on appelle ça? C'est... ce que je veux dire, où ce que je veux en venir, c'est que c'est vraiment gros. Que tu fais Bercy, c'est... Oh non, c'est énorme. C'est énorme. Là. C'est débile. Puis lui, il venait de sortir de prison, là. Sa femme était là. Quand je suis rentrée, il dit, Of course I remember you, Patsy. Puis là, il parlait rien qu'en anglais. Fait que là, moi, j'ai commencé à parler en français devant les caméras pour traduire ce qu'il disait. Puis c'est là qu'il a dit, She's the first white woman I ever worked with. Wow! Ça fait que j'étais pas mal fière. J'ai essayé d'avoir les tapes, je les ai jamais eues. T'étais-tu la seule avec qui a travaillé, qui était pas noire? Ben là, probablement qu'elle a travaillé avec d'autres blanches après ça, mais moi, j'étais la première puis qui a fait son show, là, quand même, en première partie. C'est disponible sur Internet, les Internets, cette photo-là, toi puis James Brown? Oui? Ah, OK. Je l'ai pas vu. Je me demande, c'est-tu... je l'ai, moi, je l'ai encore. C'était dans la Gazette, là. En plus, ce qui était terrible dans la Gazette, puis je l'ai. Tu sais, quand la Gazette était grande, là, tu vois rien que ma photo, puis tu vois James Brown gros de même, juste en pas de bon sens. Parce que pour la Gazette, moi, C'était moi la star dans ce temps-là, imagine. Mais, 20 000 personnes à Bercy. 20 000, tu vois, 20 000. Moi, je pensais que c'était fini. Le monde sont venus complètement fous. Fait que t'as rencontré ton idole. J'ai rencontré mon idole. J'en ai pas beaucoup. Pas juste une fois, tu l'as rencontré 2 fois. Oui, exact. T'as vu, ça l'a marqué? Oui. C'est extraordinaire. Oh, j'en ai tant. On pourrait être ici toute la journée, mon chéri. T'as tellement d'anecdotes, c'est incroyable. Merci. Là, par contre, il y a un moment, quand on a tourné la pub, oui. Tu nous as chanté à Capella quelque chose. C'est ton prochain tube, ça? Oh, j'avais oublié que j'avais fait ça. Sérieux, c'était incroyable. Ben, je devrais la sortir. Là. Ça s'appelle America avec un K. Tu veux que je la chante, là? S'il te plaît, j'aimerais ça. Oh, mon Dieu. OK, attends. C'est long un peu, ça sera pas trop long? Ça sera pas trop long. J'espère que je me rappelle. Attends. C'était tellement bon, là, vous allez capoter. Ça, il faut que tu sortes ça. C'est, au fait, je nomme pas de nom, mais c'est ce qui se passe dans le monde. Je l'ai déjà écrit il y a 4 ans. J'ai fait en bas de la Tour Eiffel, la Capella. Le monde sont rassemblés pour m'écouter. Je t'avoue une chose, j'ai un petit peu peur de la sortir, vu Pourquoi? qu'est-ce qui se passe en Amérique. Et je parle qui m'a inspiré cette chanson parce que je suis une maniaque de nouvelles. J'étais tannée de voir les enfants se faire tuer dans les écoles et tout ça. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai agrandi la chanson. Et là, quand Floyd est arrivé, George Floyd est arrivé, je parle de ça. Ensuite, je parle des politiciens, je parle des guerres, je parle de Poutine, je parle de Trump. Et je viens de faire le dernier couplet qui parle des droits de la femme. Et je veux juste vous dire les paroles des droits de la femme pour que vous compreniez. Ça dit... Get your hands off women's rights, because we're never going to give up the fight. Roe v. Wade is here to stay. RBG is turning in her grave. Roe v. Wade, c'est une loi sur l'avortement aux États-Unis. RBG, c'est Ruth Bader Ginsburg, qui était juge, qui est morte juste à la première investiture de Trump, qui a presque craché sur son tombeau. Cette femme-là, elle avait 85 ans, puis elle était sur TikTok. Puis c'est une grande femme qui défend le droit des femmes. Donc, j'ai mélangé tout ça ensemble, et ça donne America, America, who's gonna die today? America, America, gotta find a better way. AK-47 in children's hands, children killing other children in a strange land. Mothers crying, children dying, endless tragedy. America, America, who's gonna die today? America, America, gotta find another way.
Take your knee off of my neck. America, you're headed for a big train wreck. Better put your bulletproof vest, 'cause we're living in the wild, wild west. Isolation, medication, planted on the edge. What kind of world are we leaving future generations? America, America, who's gonna die today? America, America, gotta find another way. En tout cas, On n'est pas pressé, c'est tellement beau. Ça continue, puis à la fin, tu sais, quand je dis « take your knee off of my neck », à la fin, je dis « take your hands off women's rights, 'cause we're never, never gonna give up the fight. Roe v. Wade is here to stay. RBG is turning in her grave. » Puis l'arrangement, là, quand tu vas entendre l'arrangement, ça va te rentrer dans le cœur. C'est un couteau dans le cœur. J'ai fait avec Jean-Sébastien, qui que son studio à Saint-Martin-sur-la-Lac, j'ai fait tout mon album de ma vie, là, où j'ai 18 chansons. Celle qui a été numéro 4 à Londres, là. Et quand j'ai fait cette chanson-là, moi, je visualise, hein, je suis une actrice. J'ai dit, je veux que tu penses que tu es au Vietnam, puis que les Khmers, ils marchent dans la jungle, là. Tu sais, quand t'as ton AK-47, ça crépille, là. Ça crépille, OK? Je vais le commencer comme ça. Puis avec une basse en dessous, ça commence comme ça. Puis comment il a trouvé ça? Il a pris des maracas, il les a shakés, puis il les a mis dans un son. Puis ça fait comme si quelqu'un marche sur du crépitement. Puis c'est les accords là, qu'on a... Je l'ai écrit, là, mais Tibasse, il me fait les accords. C'est celle-là que je veux. Tu sors ça quand? Je suis posée de sortir juste une chanson engagée que j'ai écrite, que les gens ne savent pas. J'ai même écrit, ça s'appelle Heaven is Far, puis l'autre, c'est... en tout cas, je parle de Oil for Money, Oil for Greed, A Little Bit of Justice is All We Need. Mais, tu sais, j'écris en anglais. J'en ai écrit en français sur mon album. Puis là, j'ai l'intention de sortir un 6, tu sais, comme tu fais 16 chansons, là. Je suis posée de faire ça pour le printemps. Mathieu, appelle-moi! Fait que je veux faire ça, là, sortir ça un petit disque comme ça. Moi, je veux vraiment avoir cet album-là parce que, ça nous parle beaucoup, ça parle de choses que l'on vit. C'est actuel, puis c'est quand même grave, là. Ça dit... politicians probably do they care? Confusion, hatred, and division, plagued by just one man. Others busy decimating in far distant lands. Ukraine. America. T'sais? America. Who's gonna die today? Ah ouais. America. America. Gotta find a better way. Ouais, en tout cas, quand tu l'entends avec les accords, c'est absolument... Écoute, ça fait quelque chose. Ça nous fait réfléchir. Quelque chose, oui. Puis à quel moment... Puis ce sera pas moi qui va faire tes back vocals, là, mais... Mais t'as une bonne fois, là. T'as pas chanté juste, hein? Ton engagement, ça vient d'où? Ça a commencé quand? Ben, écoute, c'est peut-être tard dans la vie, parce que comme j'étais toujours dicté ce que j'allais chanter, c'est quand j'ai écrit mes chansons, puis je suis rentrée au Japon et tout ça. Puis à ce moment-là, j'étais à l'Office national du film en temps à apprendre comme actrice. Et c'est John Strasberg qui m'a dit, Patty, il faut que tu écrives tes propres chansons. Tu es capable. Puis c'est grâce à lui que j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Puis je n'ai écrit 125. Faut t'entendre mon album. La première est sur mon fils. Ça s'appelle A Million Words. Mais tu sais, on joue plus à la radio. Ils n'ont jamais joué mes tunes à la radio, là. Faut que tu comprennes ça, là. On joue plus à la radio, là. Ça n'existe plus. Ça va jouer à la radio. Oh, je sais pas. C'est en anglais, oublie pas. Là, tu sors ton album. OK. Tu vas faire une tournée ou tu vas faire un show quelque part. J'ai fait une tournée avec cet album-là. J'ai fait mes propres chansons à la fin de mon show, puis j'avais peur. J'avais peur de le faire. Mais celle-là, tu l'as chanté? Quand je l'ai faite, oui, je l'ai faite. Puis quand je l'ai faite, le monde a dit, on veut cet album-là. C'est quand que ça sort? C'est quand ton prochain show? Ah, ben là, mon prochain show, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick. Je vais faire les Éloises. J'ai des gros shows, je fais des gros corpos, là, tu sais, des affaires comme ça.
Là, il serait temps que je fasse quelque chose. Là. Je Ben, travaille quand pas tu vas depuis faire de novembre. quoi, là, je veux que tu me le dises, ça me fait plaisir. Je vais acheter des billets, je vais emmener mon Oh, monde, t'es je trop vais aller fin. te voir. Si tu t'avais su avant, j'aurais juste... I could have used you on my tour, my dear. En tout cas, la prochaine fois, là, maintenant, tu le sais. Il n'est jamais trop tard. Mais jamais trop tard, puis j'ai adoré faire ça avec toi. C'est pas fini, j'ai une dernière question, parce qu'elle est Dis-moi. importante. J'en profite, là, j'abuse peut-être de toi. Non, non, pas du tout. C'est quoi ton conseil pour passer au travers les époques? Parce que clairement, Patsy, Se renouveler. Faut jamais que tu restes en arrière. Tu peux pas rester parce que tu as eu un hit puis tu penses que le monde va te prendre. Tu te renouvelles tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je suis une actrice, je suis une danseuse, je suis une chanteuse, je compose, j'écris. Et je vais faire la question et la réponse que tu devrais me demander. Où tu prends ton énergie? où t'apprends ton énergie? C'est dans mon ADN. Ma mère avait ça. Et pourquoi j'ai cette énergie-là? C'est que j'adore ce que je fais. Je suis une passionnée. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai fait quelque chose, ils voyaient même pas mes yeux. Ils ont dit, quand tu parles de ça, tu as un sourire, puis you come alive. Mais je suis encore comme ça. Je monte sur une scène, je vibre encore. Je suis aussi nerveuse que jamais. Puis j'arrête jamais de faire quelque chose. Je reste jeune parce qu'il faut toujours faire quelque chose. Même si vous n'avez rien à faire, restez pas assis à rien faire dans votre maison tout seul. Parlez au monde. Si c'est que le ménage, faites-le. Il faut rester actif tout le temps, tout le temps. Puis il faut toujours s'instruire, toujours apprendre. Moi, j'ai encore une curiosité. J'ai encore plein d'affaires que je veux faire. Plein d'affaires. On va faire un TikTok ensemble. Moi, On va Hugo, faire un TikTok ensemble. Ça va être écœurant. En tout cas, voilà, c'est ça. Patsy, J'adore ce que je fais. Puis sais-tu merci quoi? de T'as m'avoir oublié de dire invité. quelque chose. Quoi? Que t'es surtout une superbe de belle personne. Merci infiniment. Ça, Là, ça vient de ton cœur. là, je vais te donner un Ça me colleux, là, touche je vais te beaucoup. donner un colleux. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que t'es pareil, mon cher. OK? Mon gros nounours. Hein? Merci beaucoup. Merci, Patsy. Puis t'as un fils formidable. Formidable. Merci pour le beau moment. Bon, ben, garde santé. Santé? Party galant.